moi, je me permets de remercier le Rav Maman, parce que c'est lui qui a l'initiative de toujours travailler pour sa communauté, d'amener de la Torah, de faire évoluer, de faire grandir. Alors qu'Hachem aussi lui donne une grande aslacha, beaucoup de nachat, beaucoup de shalom, une parnassa facile, aslacha dans le limoud, ba'amkut Torah, ba'avana brura, b'zikaron tov, b'zchut Rabbi Meir, v'chen yiratzon ve'nomar. Amen. Amen. Alors ce soir, le thème, vous l'avez vu le thème ou non? Non? Ah, tzadikim. Ben, c'est sur le couple. D'accord? Donc le thème, en fait, c'est Je t'aime. Jeuxthemes. Non, je rigole. Alors, donc, vous savez que dans les Sheva Brachot, le mariage, il est appelé Binyan Adéad. Une construction éternelle. Maintenant, c'est très compliqué de savoir, est-ce que le mot Binyan, il veut dire là-bas un bâtiment, un Binyan, ou alors il veut être l'acte de construction. Est-ce que le couple, c'est une finalité que tu as atteint la construction, voilà, tu as monsieur, madame et les 14 enfants, ou alors que c'est une dynamique perpétuelle de construire, binyan adéad, une construction éternelle. Maintenant, moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, je peux vous dire que les 3/4 des problèmes, ils viennent parce que les gens ne travaillent pas, ou les gens n'ont pas travaillé, ou les gens n'ont pas construit leur couple. On voit, c'est la réalité des choses. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé que ça serait bien de consacrer un cours sur ça, surtout par rapport à la période moderne. Ouais. Qu'aujourd'hui, les problèmes de couple, ils sont spécifiques. Ils ont les mêmes fondamentaux, ils ont les mêmes manques, mais aujourd'hui, ils sont augmentés par toutes les ikouvim, toutes les difficultés. D'accord? Aujourd'hui, une femme accomplie, il faut qu'elle travaille, donc ça fait double peine. Du coup, elle a son travail, plus sa famille, plus son mari. D'accord? Et puis, il y a les réseaux sociaux. D'accord? Et puis, il y a la télévision. Et puis, il y a aujourd'hui la première religion, finalement, Netflix, qui est devenue prioritaire, que les gens, ils ont des séries à suivre et que Hazvé Shalom qui vont rater, d'accord? Parce que je vois souvent les gens, ils disent, mais écoutez, Rav, ok, moi je leur donne des programmes, ils disent, mais on n'a pas le temps. Je dis, mais, allez-nous, simsilez-nous, tout, ouais. Si tu avais un enfant qui avait besoin de 4 heures de dialyse par jour, tu vas lui dire, tu vas mourir parce qu'on n'a pas le temps. C'est bizarre. Bon, au lieu que ce soit ton fils qui est malade, c'est ton couple. Tu dis, non, mais Chaz Shalom, mon couple, il va très bien jusqu'à ce qu'il tombe malade. Vous me suivez ou non? Mais quand c'est marqué dans la Torah, qui a ni Hachem Rofecha, Hachem, il dit, je suis l'Éternel, ton médecin, il y a une machloquette, il y a une discussion entre le Rashi et le Ramban. Est-ce que je suis ton médecin, ça veut dire que si tu tombes malade, la Torah va te soigner? Ou non, je suis ton médecin, c'est que si tu suis la Torah, tu ne vas pas tomber malade. En fait, c'est la médecine curative et la médecine préventive. Maintenant, est-ce que la Torah, elle te donne des règles qui vont t'éviter de tomber malade? Ou est-ce que la Torah, au cas où tu es malade, elle t'explique comment pour te soigner? Et c'est deux écoles qui n'ont rien à voir. Maintenant, tout le travail qu'on essaye de faire dans la communauté depuis plus de 35 ans, c'est d'essayer de faire du préventif. On essaye d'éduquer les gens à comprendre comment il faut travailler ses midotes, comment il faut évoluer, comment il faut s'éduquer avant d'éduquer son enfant, comment il faut accepter que la femme qui est en face de toi, son seul défaut, c'est qu'elle te ressemble, que le conjoint, il est là pour te faire grandir. Tout ce travail-là de 35 ans pour faire comprendre à des gens des choses qui sont évidentes. Maintenant, moi, j'ai étudié un petit peu la Torah, au Hachem, j'ai eu ce mérite, et aussi j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc j'ai beaucoup de couples, beaucoup d'expériences, beaucoup de vécu, beaucoup de réalité. Et c'est là que, dans la réalité, vous voyez combien les Chazal, comment les Chachamim, ils ont été loin. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, par exemple. D'accord? Donc, quand je dois expliquer à des psychologues, à des psychiatres, des protocoles pour des pathologies lourdes, c'est bizarre, non? Vous me suivez? Ouais. Ou alors qu'on peut aller droit au fond du problème. Parce que quand tu es habitué à chercher le Hémet dans le Tosfot, et le Hémet dans le Ramban, et le Hémet dans la Halacha, c'est facile de trouver le Hémet chez la personne. Vous me suivez? C'est-à-dire, tu es clair, tac. Mais vous allez vite, ta. C'est normal. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand on est dans cette recherche de donner aux personnes les moyens de devenir des adultes, c'est-à-dire de devenir des Yirei Shamaim, c'est ça Yirei Shamaim. C'est quoi quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Ouais. C'est quelqu'un qui maîtrise son Yetzer Hara.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Mais alors pourquoi ils ont dit Gibor? Pourquoi ils n'ont pas dit Ezeu Tzadik, celui qui maîtrise son Yetzer Hara? Ezeu Gadol, le grand. Ezeu Chacham, le sage. Non, 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 ils ont dit Gibor. Pourquoi? Parce que Gibor, ça vient de Gever. Gever, c'est quoi? C'est adulte. Maintenant, si toi, tu es un adulte, ton Yetzer Hara, c'est un enfant. Mais si toi, tu es un enfant, ton Yetzer Hara, c'est un adulte. Donc les gens qui sont forts, la vie, elle est facile. Les gens qui sont faibles, la vie, elle est difficile. Maintenant, c'est quoi le travail de Yetzer Hara? C'est de maintenir l'homme dans l'état d'enfant. La femme, pareil. On dit en français, tu fais l'enfant. Tu te conduis vraiment comme un gamin. Là, tu n'as pas fait preuve de maturité. C'est quoi cette colère-là? Ouais. C'est quoi cette incapacité de se remettre en cause? La psychorigidité, ouais, n'est pas une caractéristique seulement des gens qui travaillent dans la maroquinerie. J'ai dit à quelqu'un une fois, il était têtu. Je dis, tu étais comme un avion, toi. Il n'y a pas de marche arrière. Mais jusqu'au mur, jusqu'au guette. Mais tu es fou. Non, non, non. Non, 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 je ne sais pas faire d'efforts. De toute façon, je suis comme je suis. Je ne changerai jamais. Mon père, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Si quelqu'un trouve un verre d'eau, ça ferait plaisir. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en vérité, la vie, c'est une école. Maintenant, est-ce qu'on est des bons élèves ou des mauvais élèves? Est-ce qu'on est prêt à grandir? Est-ce qu'on est prêt à changer? Moi, encore une fois, c'est mon expérience. Hein. Je l'ai vu marqué nulle part. Mais vous savez quand est-ce qu'on sait qu'un couple, c'est un couple? Vous savez ou non? Parce qu'ils habitent dans la même maison, parce qu'ils ont des enfants. Non, c'est rien, ça, c'est une maladie cyclique. Ouais. Ah, parce qu'ils dorment dans le même lit. Parce qu'ils vont satisfaire les besoins naturels, équatoriaux de chacun. Non. Quand est-ce qu'on sait qu'ils sont mariés? Quand chacun, il change pour l'autre. Vous me suivez ou non? Parce que quand chacun, il change pour l'autre, ça s'appelle coexister. Mais quand chacun il reste le même à côté de l'autre, ça s'appelle cohabiter. Après, chacun il décide de quelle ambition il a dans son couple. Il y a des gens qui cohabitent. Moi, j'ai ma vie, toi, tu as ta vie. Après, on fait compte séparé parce qu'on est dans le libéral. Après, on ne dort pas dans la même chambre parce qu'il y en a un qui ronfle. Après, on ne fait pas les mêmes sports parce qu'on n'a pas la même corpulence. Après, on n'a pas les mêmes amis parce qu'on n'a pas la même culture. Et puis après, on n'a plus rien en commun. Exactement l'inverse de ce qu'on attend. Que moi, je vais changer pour toi, et toi, tu vas changer pour moi. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de la farine et de l'eau. Vous vous rappelez ou non? Là, tu suis tous les cours, non? Tu l'as pas celui-là? Ah. Ça, c'est un chidouche. Ça va vous faire gagner au moins 3 ans d'yeshiva et 6 ans de thérapie. Vous prenez la farine et l'eau. Ce sont des éléments que vous connaissez, vous utilisez souvent. L'eau et la farine ne se ressemblent pas. Par exemple, l'eau est extrêmement humide. Il n'y a pratiquement pas quelque chose de plus humide que l'eau. Ça va? La farine est extrêmement sèche. Essayez de prendre une cuillère de farine à jeun. Ça s'appelle une crise d'asthme. Tu vas mourir. Ouais. Donc la farine est sèche, l'eau est mouillée. L'eau, elle est un seul morceau. Tu passes le couteau, tu passes le couteau, tu passes le couteau, un seul morceau. Mais la farine, elle est faite en particules séparées. Tu souffles, elle s'éparpille. D'accord? Tu mets l'eau, elle sert de liant. Tu la mets dans le ciment, elle fait du béton. Tu la mets dans la farine, elle fait la pâte. L'homme, il ressemble à la farine. Parce qu'il est sec. Parce que c'est lui qui détient le blé. La femme, elle ressemble à l'eau. Parce qu'elle prend la forme de la bouteille, de la jupe. Ouais. Et la Gemara dans ma métier, elle dit elle a le pleur facile. Elle pleure facilement. Tu bouges un peu. Donc tu vois que l'homme et la femme ne se ressemblent pas comme l'eau et la farine. Et pourtant, quand tu mélanges l'eau et la farine, ça fait de la pâte. Ouais. Ça fait une challah. Vous savez, la bonne version de la challah. Parce qu'il y a la mauvaise aussi, la fihala. D'accord? Mais quand vous mélangez la pâte, elle est homogène. Maintenant, tout le monde sait, chez les gens qui pétrissent, que plus tu pétris la pâte, plus le pain il est bon. Ça va? Quand tu as pétri la pâte, tu as mélangé l'eau et la farine. Maintenant, imagine, toi et moi, on fait un deal. Ouais, tiens, on va gagner de l'argent, on va faire un petit business sur nos gens.
Ouais, moi j'ai 200 kilos de farine, de la très bonne farine. Toi, tu as 200 litres d'eau, très bonne eau, pure, de la montagne. On va faire un deal, on mélange les deux, on va faire des chalotes, on va vendredi après-midi, on va faire un carton, on va vendre des chalotes à nos gens avant Shabbat. Ouah, très bonne idée, super, super. On pétrit la pâte et tout. Et comme ça se passe des fois dans les associations, hein, j'aime plus ta tête, tu me saoules, tu me rends nerveux. Alors tu sais quoi, j'en peux plus de... Allez, on se sépare. Ok, on se sépare. Allez, moi aussi j'en ai marre. Eh ben moi aussi j'en ai marre. Eh ben moi aussi j'en ai marre. Ah, tu sais quoi, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben reprends ton eau. Je peux pas. Alors reprends ta farine. On peut pas. Vous comprenez ça ou non? Oui, non. Oui, c'est clair pour vous? Pourtant, ils sont entièrement différents au départ. Quand on les a mélangés, ils sont homogènes, les deux. Oui. Et on ne peut pas les séparer. Oui, non, oui. Alors comment les gens ils font pour divorcer? Chut, ils ne se mélangent pas. Zian, ils ne se mélangent pas. Celui-là, il reste le fils de sa mère. Celle-là, elle reste la copine de ses copines. Celle-là, elle reste la mère de ses enfants, au détriment d'être la femme de son mari. Vous comprenez ou non? Il y a tellement de gens qui ne se marient pas. Or, marier des couleurs, vous prenez du bleu et du jaune, ça fait du vert. Maintenant que tu as fait du vert, tu enlèves le jaune, je ne peux pas les marier. Marier des circonstances. Donc ça veut dire que le mariage, c'est le sacrifice de l'individualité pour un groupe. Les gens ne sacrifient pas. Non, non, non. Moi, je suis comme je suis. Elle n'a qu'à m'accepter. Elle n'a qu'à faire une thérapie. Et lui aussi, ben, il doit savoir qu'il a épousé une caractérielle. Ouais, il doit épouser une jalouse phobique. C'est comme ça. Alors, s'il tourne les yeux, regarde quelqu'un, je le tue. Alors, tu sais, chérie, peut-être que tu peux aller te soigner. Non. Tous les hommes sont... Et ton père, il était sérieux. Justement. T'as compris comment ça se passe? Ça veut dire qu'en vérité, encore une fois, c'est ma petite expérience à moi, hein, mais les 3/4 des problèmes de couple, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. C'est que le gars, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme, t'es nul. Il transfère. La femme, elle n'a pas coupé le cordon ombilical. À 34 ans, elle achète encore la même jupe que sa mère. Tu dis, ça y est, c'est bon. Non, mais je veux pas parce qu'elle est jalouse de moi. Toi, tu nous fais un Gilgoul de CM2, toi. Tu fais une réincarnation du CM2 à 38 ans. Donc, qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Tu n'as pas coupé ton cordon ombilical. Parce que les gens, ils transfèrent leurs choses personnelles. Donc, ça veut dire que il faudrait séparer le travail des midotes personnelles que tu dois faire en tant que personne, qui a commencé avant ton mariage et continuera jusqu'à la fin de ta vie, même en tant que conjoint, même en tant que parent, même en tant que grand-parent, même en tant que beau-parent, qui va continuer toute ta vie jusqu'à ta mort. Le travail des midotes, c'est pour la vie, hein. Oui. Et à part ça, le travail du couple. Mais comme les gens, ils font ni l'un ni l'autre, ils construisent pas le couple, ils travaillent pas les midotes. Donc le Satan, il joue au ping-pong avec leur lourdeur. Il organise le balagan. C'est facile. Quand les deux sombrelles, tac, tu tapes là, tu tapes là, tu tapes là, tu tapes là. Ça explose. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'au niveau personnel, une personne, elle doit développer une conscience que nous, on appelle Yirat Shamayim, maturité, gvura, au-dessus de son moi, gamin, pour être un adulte. Ouais. C'est ça que c'est marqué Im en anili mili. Im en anili mili. Si moi, je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Mais tu dis, Annie, c'est qui? C'est moi. Eli, c'est qui? Bruce? Non. Li, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Ça doit être la moyenne d'âge. Donc, je répète. Ou alors les grossesses multiples, je ne sais pas, un des deux. D'accord. Que le Annie, c'est moi. Le Li, c'est quoi? C'est pour moi. Ça veut dire qu'il y a un moi, en moi, qui s'occupe de moi pour que mon moi devienne moi. C'est-à-dire que quand je vais me conduire comme un gamin, il y a une voix intérieure qui va me dire, c'est pas normal. Quand j'ai envie de me mentir, il va me dire, ah, c'est Assour. Qui c'est la voix qui dit que c'est Assour? C'est l'autre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il y a toujours moi et moi. Il y a le conscient, des fois on l'appelle le subconscient, des fois on l'appelle l'intériorité profonde, les Chachamim ils appellent le lève, on l'appelle le Yetzeratov. Il y a plein de langages pour expliquer qu'il y a un gars en nous qui n'est pas nous et qui va nous aider à nous à devenir nous. Maintenant, celui qui est mature, il a la personne au-dessus de lui qui lui dit stop. Celui qui est immature, il l'a pas. Comme il l'a pas, il est dans la pulsion. Genre tu l'énerves, il s'énerve. Il voit un décolleté, paf, il se met à aboyer.
Il voit de l'herbe, paf, il fume. Mais tu dis, tu peux pas te maîtriser, tu peux pas réfléchir. Tu peux pas, c'est bien, c'est pas bien, ça se fait pas. Ah, j'arrive pas, ça m'énerve, je suis comme ça, c'est ma nature. Aujourd'hui, c'est une épidémie. Je vois des coléreux. Je dis, écoutez, monsieur, vous êtes coléreux. Je vous donne un programme. Ah, je suis pas religieux. Ah, bah, fais une thérapie, baba. L'autre, il dit, je suis un menteur. Eh ben, faut travailler vos méthodes, faut lutter contre le mensonge, définir le mensonge, pourquoi vous avez besoin de décaler, pourquoi vous avez besoin d'imaginer, pourquoi vous êtes en séparé de la réalité, pourquoi vous êtes dans un déni, pourquoi vous voulez aménager la réalité pour qu'elle s'arrange. Faut arrêter de mentir. La vraie définition, on te fait un vrai travail de fond sur le mensonge. Ah non, je peux pas mentir. Moi, je peux pas, c'est ma nature. Ah, moi, je suis un coléreux, je suis ma nature. Ah, moi, je suis une jalouse, c'est ma nature. Je dis, si toute la réponse, c'est votre nature, pourquoi vous allez voir un rave? Allez voir un vétérinaire. Ce qui n'est pas une blague. Parce que le lève, c'est l'essence de l'être. Mais quelqu'un, il peut avoir un équivalent de lève. Comme le lève, ça s'appelle kélève. Vous me suivez ou non? C'est ça. C'est des gens qui se réunissent pour chanter sur le bord de la plage. Ça s'appelle le club méditerranéen. Ouais. T'as envie de faire le chien? Tout le monde sait que le club méditerranéen, c'était pas pour le soleil qu'ils allaient là-bas, les gens. C'était pour les pamplemousses rangés par deux. D'accord? Donc vous avez compris. Vous avez compris que de la même manière qu'au niveau personnel, si quelqu'un n'a pas développé une conscience, une hirat shamaïm, une maturité au-dessus de son moi, au-dessus de son corps, au-dessus de sa gaminerie, s'il ne l'a pas fait, quelle que soit la longueur de sa barbe, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens y croient parce qu'ils ont une barbe et un chapeau, ça y est, ils n'ont pas obligé de travailler les midotes. Parce qu'ils étudient 2 heures le matin, ils n'ont pas besoin de travailler les midotes. Mais tu peux être un hamar et faire le dafayomi. Tu peux être un pervers tordu et connaître la halakha. Tu peux te mettre un psychopathe et finir le chasse. Les midotes, ça n'a rien à voir. Il faut travailler les midotes en plus. Derech eretz, kadma la Torah. Il faut la Torah et la construction personnelle. Sinon, tu vas être un fou religieux. Tu dis, mais la barbe alors? Ça pousse tout seul, c'est comme les mauvaises herbes, d'accord? Ça veut rien dire. Alvaï! Moi, des fois, j'ai des élèves à moi, au bout d'un an, ils me disaient, Rabbi Chetrit, je veux mettre le chapeau. Je dis, tu peux pas. Il m'a dit, pourquoi? Je lui dis, t'as pas les oreilles, il va tomber sur les épaules. Grandis encore tes oreilles, ouais, que tu as des bonnes oreilles, Shema Israël, Ve'aya im shamoa tishma, ouais, et à ce moment-là, tu verras, le chapeau, il va tenir. Sinon, tu vas le prendre pour me faire plaisir, et des années plus tard, tu vas venir chez moi en révolte, et tu vas me dire, oui, Rav, c'est vous qui m'avez fait porter le chapeau. Rabotaï, de la même manière qu'il faut atteindre ce niveau de maturité au niveau personnel, d'être capable de gérer son Yetzer Hara, de la même manière, il faut développer une maturité dans le couple, que les deux ensemble, on soit capable de gérer notre Yetzer Hara de couple. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que les deux, moi je dis souvent aux gens, je dis, quand vous êtes en train de vous prendre la tête les deux, oui, ta mère elle m'a pas dit Shabbat Shalom, ah vous les Tunisiens, un truc, ah t'as oublié encore mon anniversaire. En fait, toutes les bêtises à 2 balles qui nous permettent de nous polluer un quotidien qui de toute façon se terminera par un cancer. Non, Shalom. Donc, non, je dis ça comme ça, les gens ils arrêtent de se prendre la tête, parce que si tu veux vraiment une prise de tête, tu vas voir les cancéreux et là tu dis, on va arrêter de s'engueuler pour des bêtises là. Ouais. Parce que la maladie, ça sert à ça sert à redonner le sens de l'essentiel. Maintenant, il y a des gens intelligents, ils ne cherchent pas l'essentiel quand on leur enlève l'essentiel. Vous me suivez? Ils n'attendent pas d'être malades pour comprendre la valeur de la santé. Ils n'attendent pas de divorcer pour dire j'avais une femme extraordinaire. Ils n'attendent pas la mort des parents pour dire pourquoi je n'ai pas passé du temps avec eux. Il y a des gens intelligents. Et Zéouchacham Aro et Anolad. Ouais? C'est pas que tu quittes la yeshiva, après tu dis je regrette de ne pas avoir étudié. Et maintenant que tu as été muté à Quimper, tu dis, je comprends pas, j'avais le Beth Midrash du Rav Maman en bas de la maison, j'ai jamais été. Maintenant, je suis à Quimper, comme une forme d'allusion, parce qu'il y a Quimper dans le ciel. Et tu regrettes, tu dis, il n'y a pas Minyan, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de Beth Midrash, il n'y a même pas Mishnah Brura. Ou allô? Mais t'étais un aux toi. Il y avait les shiurim, il y avait le Minyan. Tu n'y allais jamais? Ah, c'est pas évident, on est fatigué, mal au dos, il fait froid, c'est difficile. Ah, là-bas, il y a un gars qui me doit de l'argent. Ou pire, il y a un gars qui je dois de l'argent. Ouais. Il y aura toujours une bonne raison. Le Yetzer Hara n'est pas mort, on l'aurait lu dans les journaux.
Et chaque mitzvah, elle a son Yetzer Hara. Donc la mitzvah de la Hamida, de la prière, c'est de se concentrer. Donc le Yetzer Hara, c'est de se déconcentrer. La mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire doucement chaque mot. C'est difficile parce que c'est un texte que tu connais par cœur. Donc il faut maîtriser la vitesse pour lire doucement. Ve'ayu adevarim aele asher anochi. Il faut bien que tu prononces Shema Israël avec un Aïn, parce que Shema Israël, ça veut dire peut-être Israël. Peut-être Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est comme ça que les gens ils deviennent sceptiques. Parce que tous les jours dans le schéma, ils ont dit peut-être. Et vous savez qu'est-ce qu'il arrive à quelqu'un que toute sa vie, il a dit peut-être Dieu existe, peut-être la Torah elle est divine, peut-être il intervient, peut-être il n'intervient pas, peut-être le monde il s'est fait tout seul. Ces gens-là qui ont dit peut-être toute leur vie, c'est ce qui se passe, non? D'abord, ils vont en baver toute leur vie, parce qu'ils vont souffrir. Parce que la sérénité du Baal Habitachon, il dit le Sabamino Vardok, celui qui a confiance en Dieu, il a deux avantages. Un, le bon Dieu s'occupe de sa parnassa. Et deux, il est serein. Parce qu'il a sur qui compter. Mais celui qui pense que le monde, il est efker, le monde, il est vide, le monde, il est arbitraire. Ouais. Donc il est tout le temps dans la peur, dans le vide intérieur, dans la souffrance, dans la remma. C'est pour ça qu'il est obligé de prendre des vitamines pour compenser sa difficulté à se tracer une ligne et à y aspirer. La farine, on revient à la farine. En poudre, ouais. Donc vous avez compris cette idée qu'en vérité, une personne, elle doit développer ce moi au-dessus d'elle qui va s'occuper d'elle. Ouais. S'appelle Yetzeratov, s'appelle la conscience, s'appelle la maturité. Ben de la même manière, le couple, il doit développer ça. C'est-à-dire que les deux, ils sont en train de s'engueuler. Moi, je leur dis toujours, vous allez vous désincarner, vous sortez de vos corps, les deux, vous vous prenez dans les bras comme ça, et vous regardez les deux imbéciles qui s'engueulent. Vous prenez du recul. Mais les gens, ils n'arrivent pas. Parce que quand tu es dans la vexation, quand tu es dans la contrariété, quand tu es dans la tête dure, tu n'arrives pas à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils voient quelque chose qui ne leur plaît pas. Le gars, par exemple, il est fatigué, il a passé une journée très dure. Et il a faim, il n'a pas mangé. Depuis ce matin, il a pris un café à 6h du mat. Il arrive à 8h30, il va manger les meubles. Puis sa femme, elle est fatiguée. Elle a accouché il y a 3 jours. Elle n'a pas eu le temps ouais, non, elle doit accoucher dans 3 jours. Elle a un ventre. Blainara, elle a pris 44 kilos. Elle est sur le canapé, elle a du mal à respirer. Et lui, il a envoyé 22 textos. Fais-moi quelque chose à manger, j'ai très faim. Fais-moi le plat de ma mère, fais-moi un tagine, fais-moi... Elle n'a rien fait. Lui, il rentre, il la voit allongée sur le lit, sur le canapé, voir de la baleine échouée. Il a les nerfs, il voit que la table, elle est vide. Il s'attendait, la femme en tailleur Chanel, maquillée, sympathique, rigolote, musique de fond, les chandelles, les gosses couchés, la petite salade coupée, le Jack Daniel dans la glace, posé, l'odeur du tagine de la cuisine. Il arrive, Wallo de chez rien, que dalle de chez zéro. Donc il a les nerfs. Mais non, elle vient, elle est fatiguée. Ils ont 6 enfants, en bas âge, ouais, dont 3 qui sont nés la même année. Donc elle est épuisée. Elle dort pas la nuit parce que toutes les 2 heures les biberons. Ouais, lui il croit il travaille, donc elle fout rien. C'est une réalité chez la femme, ouais. Et une fois il y a un homme, il a essayé de remplacer sa femme. Au bout de 2 jours, il a dit je vais me reposer au travail. Reviens, viens t'occuper de rien faire à la maison parce que j'en peux plus, ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il voit ça, il la voit comme ça, il voit que le repas n'est pas prêt. Il a 2 solutions. Soit il juge les caves de route et dit elle est fatiguée, c'est normal, elle n'a pas pu préparer. Soit il dit un mot méchant. Ah ben il n'y a rien à manger. C'est toujours la même chose. Je comprends pourquoi ton père il est parti de la maison. Un mot, parce que lui, il doit défouler une frustration. Parce que combien de temps ça a pris cette réaction, bonne ou mauvaise? 1 seconde. Combien ça va lui coûter pour récupérer la confiance? 3 mois. 3 mois, l'autre, elle va faire la gueule. Parce qu'elle a raison. Elle est fatiguée.
Lui, il a raison, il a faim. Mais rabotaille, de vous à moi, on s'en fout d'avoir raison. Ce qu'on veut, c'est le shalom. Maintenant, si tu penses à toi, ça explose. Si tu penses au couple, tu sauves. C'est-à-dire qu'il faut faire un filtre. Et à chaque fois que tu veux parler, à chaque fois que tu veux penser, à chaque fois que tu veux agir, tu dois réfléchir. C'est bon pour mon couple ou mauvais pour mon couple? Ce que je vais dire là maintenant, là, c'est constructif ou destructif? La cliente, j'ai promis que je rentre à 8h. La cliente, elle vient à 8h moins quart. Je l'envoie balader ou je deviens un adhérent du PSG envers ma femme? Oui, c'est le PSG. Non? Vous connaissez pas le PSG? Non, c'est des gens qui pèsent sur la gueule. Ils pèsent sur la gueule. Ils viennent en retard. Ils brûlent le feu, ils te disent tu sais pas conduire. Ils mentent, ils te disent et après ils te disent mais t'as pas compris ce que je voulais dire. C'est des gens, c'est les adhérents du PSG. Des gens qui ont l'habitude d'exister sur la gueule des autres. C'est comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un insouciant ne peut être insouciant que sur le crédit d'un soucieux. Un immature, parce qu'il est assumé par un mature. Un radin, parce qu'il y a un généreux qui passe derrière pour... Ouais, un mauvais élève, parce qu'il y a les parents qui assument. Donc il y a des gens qui vivent sur la tête des autres. C'est comme ça. Maintenant, ça, dans la Torah, c'est la définition de la mort. Parce que quand quelqu'un est mort, il ne peut pas s'assumer. Donc on est obligé de s'occuper de lui. Vous me suivez ou non? On apprend des quatre chez Nikra ou Metim, le Metzora, l'aveugle, celui qui n'a pas d'enfant. Rav Eman, il avait expliqué à l'époque. Il avait dit ces quatre-là, c'est quoi leur point commun? C'est qu'ils sont morts. Mais de leur vivant. Maintenant, un mort, on est obligé de s'occuper de lui. Maintenant, ça veut dire que l'indépendance, c'est la vie, l'indépendance, c'est la mort. Donc les gens qui se rendent dépendants, ils croient qu'ils vivent plus parce qu'ils vivent sur la tête de l'autre. En vérité, ils sont déjà morts, puisqu'ils n'ont plus l'indépendance. Maintenant, toi, au niveau personnel, tu dois avoir ton indépendance. Elle doit avoir son indépendance. Et vous deux, ouais, vous devez avoir une indépendance de couple. C'est-à-dire que votre couple, devant le Yetzer Hara, il est indépendant. Mais le problème, c'est que pour que le Yetzer Hara ne puisse pas rentrer au milieu, il faut que les deux y soient comme ça. C'est pour ça qu'on l'a dit. Le Yetzer Hara de la Hamida, c'est de penser à autre chose. Le Yetzer Hara du Kriyat Shema, c'est de lire vite. Ouais, mais c'est quoi le Yetzer Hara du couple? C'est de faire deux. Parce que la mitzvah, c'est de faire un. Donc on va faire deux dans la compréhension, on ne se comprend pas. On va faire deux dans la communication, on ne communique pas. Bien que vous parlez français, non? Communiquer, communication, communiquer, communiquer, commun, commun comme un. Donc en fait, communiquer, c'est aller vers la com-union. Mais si, après 15 ans de mariage, on est encore... De toute façon, je n'ai pas le même point de vue, on n'a pas la même éducation, de toute façon, je ne vois pas les choses comme ça, moi, je suis plus religieux, toi, tu es plus religieux. Excuse-moi. Tu sors dans la rue, un clochard vietnamien, bourré, à moitié cinglé, tu lui parles sur un banc, au bout de 5 minutes, vous trouvez des choses en commun. L'éducation, c'est important, l'honnêteté, ça porte bonheur. Et cette femme-là, après 17 ans, vous êtes encore d'accord sur rien. Ça veut dire qu'il y a une dynamique active de la contradiction. Parce que les gens, ils croient que la contradiction, c'est une marque de personnalité. Mais dans contradiction, il y a traduction. Vous me suivez ou non? Et l'intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, l'autre, il est différent de toi, puisque c'est interdit d'épouser sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Donc tu vas être obligé de t'adapter. Eh bien, l'effort d'adaptation, c'est quoi? C'est combien tu es prêt à changer pour t'adapter à l'autre. Vous me suivez ou non? Maintenant, si on ne s'adapte pas, voilà. L'autre, il est très... Par exemple, moi, je me suis marié, j'étais très cartésien. Mais cartésien de chez cartésien. Et ma femme, très intuitive. Impossible les deux. Genre un papillon et un Doberman. Comment on va faire? Maintenant, moi, j'ai travaillé, j'ai pris le temps, j'ai laissé le temps, j'ai trouvé le temps. Moi qui suis un spécialiste mondial de la communication, c'est que j'ai formé des gens en communication.
J'ai des gens qui font de la formation en communication, ils m'ont dit, Ria, ton cours sur la communication, mais tu as 2000 ans d'avance sur nous. C'est pas de la gava, c'est une réalité physique. J'ai appris des choses. Et moi, dans mon couple, ça m'a pris 2 ans pour la communication. 2 ans. En un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. Comprenez ou non? Un quart d'heure. Je suis rapide de la tête, moi. Un quart d'heure. Je vois un couple marcher, je vous dis que dans la sexualité, qui est-ce qui est dominant, qui est-ce qui est dominé. Donc, je suis pas spécialement débile. Donc, si je te dis que ça m'a pris 2 ans, c'est énorme. 2 ans. 2 ans. Ouais. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Parce que il faut une communication qui soit ouverte. De ne pas stresser. En plus, quand il est cartésien, l'autre, il va développer un complexe. Que genre, moi, je suis une idiote. Et tu es mon père. Ouais, tu parles à ma place. Donc, il faut trouver le rythme. Il faut trouver le dosage. Le médicament, c'est 98% d'excipients, 2% de principes actifs. Donc, quand tu fais passer une communication, tu mets 98% d'amour et d'encouragement, 2% de remise en cause. Tu dis, ça va être long, l'évolution. Mais c'est une grande question. Est-ce que tu te sers de la mitzvah, de l'évolution ou de la réprimande pour faire grandir l'autre? Ça veut dire que tu as épousé une psychopathe dégénérée et genre tu es obligé de l'éduquer. Elle est venue wad. Et toi tu as épousé un fou malade, un tordu, un sociopathe que tu es obligé de l'éduquer. Ou non, tu as épousé quelqu'un de normal mais qui est différent. Cette différence, elle nécessite un effort d'adaptation. Et l'adaptation, c'est quoi? C'est le changement que tu fais pour l'autre. Et le changement, c'est ce qui fait la soudure. Vous me suivez ou non? Parce que la farine, elle s'est sacrifiée pour l'eau, et l'eau, elle s'est sacrifiée pour la farine. C'est pour ça que je vous dis qu'un couple, comment c'est un couple d'amour, c'est que chacun, il change pour l'autre. Et l'éducation, c'est pareil. Quelle différence entre l'élevage et l'éducation? Tu sais, je veux dire, oh, nous avons élevé nos enfants. Du bétail. Tu te rends compte, un éleveur de poules? Le mec, il a 30 000 poules par an dans son truc. Même plus que par mois. Donc, ça fait 20 ans qu'il est là-dedans. C'est-à-dire que le mec, il a dû élever peut-être 400 millions de poules. Mais, tu te rends compte, il doit avoir un niveau de pédagogie incroyable. Il doit avoir un QI énorme. Non, l'éleveur de poules, il a un QI spécial. Ça s'appelle le QI. Chaque fois que tu lui poses une question, il te répond. Tu dis, mais il a une cervelle d'oiseau, celui-là. La seule chanson qu'il connaît, c'est « Non, rien de rien ». Parce que c'est Piaf qui l'a chanté. Vous avez compris ou non? Donc l'éleveur de poulets, il n'évolue pas. C'est pourquoi? Parce qu'il a élevé des poulets. Maintenant, quand toi, tu éduques des enfants, comment tu sais que tu les éduques? Parce que tu changes avec eux. Et c'est normal. Ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous, vous êtes comme mes enfants. Vous savez que les enfants ont un défaut majeur. C'est qu'ils viennent de nous. Donc, ils ont hérité de nos qualités et ils ont hérité de nos caractéristiques. Maintenant, si toi, tu te connais bien, parce que tu as fait le travail du moussard avant le mariage, donc déjà, tu comprends pourquoi tu as épousé cette femme. Puisque la femme, c'est quoi son défaut? C'est qu'elle est complémentaire de l'homme. Et l'homme de la femme. Vous comprenez ou non? Donc le menteur, il va épouser ou une femme qui ment plus que lui, il devient fou, ou une femme qui ne ment jamais, il devient encore plus fou. Il dit, viens, on fait un petit compromis. Il n'y a pas! Le mec qui est tête en l'air, organisé, lunatique, baba, il épouse la prof de maths architecte. Il dit, on peut pas arranger, il n'y a pas! Pourquoi? Parce que lui, il doit faire son petit coup de tête en l'air, et elle doit apprendre des circonstances atténuantes. Avec lui, elle va apprendre des circonstances atténuantes, parce qu'il va falloir en atténuer des circonstances. Ouais. Et lui, il va apprendre à régler ses papiers, à organiser sa vie, parce l'architecte, elle ne le lâche pas au millimètre, à angle droit. Ouais. Donc tu vois bien qu'un, c'est le tikkun de l'autre. Donc en fait, on épouse son tikkun. Ça va? Maintenant, les gens qui le prennent bien, c'est les gens qui veulent grandir. Les gens qui le prennent pas bien, alors déjà qui trouvaient que l'école c'était un enfer, alors le mariage ça va être la mort. Parce que l'autre, par amour, il te demande d'évoluer. Mais d'évoluer pour qui? Pour toi. Vous me suivez ou non? Que toi tu sois meilleur. Que toi tu sois meilleur. Mais non, quand tu es meilleur pour toi, c'est bien.
Mais la Torah te dit, tu sais quoi, sois meilleur pour l'autre. Maintenant, quand toi, tu es meilleur pour l'autre, et que toi, tu es meilleur pour l'autre, ce sacrifice de soi que vous avez fait pour l'autre, ouais, ça, c'est une phrase de Ben Chetrit, sûrement vous l'avez déjà entendu. Il a dit, pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Maintenant, les gens, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la ga'ava, c'est l'estime de soi. Ils croient que l'orgueil, c'est la confiance en soi. Mais non, l'orgueil, c'est le contraire. L'orgueil, c'est une carapace que tu te crées parce que tu es convaincu, en deux mots, d'être nul. En fait, l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont bons, ils n'ont pas besoin de frimer. Un lion, par exemple, vous prenez un lion, d'accord? Il pèse 250 kilos. Il fait 2,30 m de long, 1,40 m de haut. Il a une gueule, hack. Ça comme. Avec un coup de patte, il enlève 10 kilos de viande. Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable, ouais? Est-ce qu'il a besoin d'un badge avec marqué dangereux? Imagine, toi, tu es tranquille à la terrasse, en train de regarder le paysage. Tu as donc les steaks qui finissent de cuire sur le barbecue. Et puis tu dis, c'est marrant, ça sent le fauve. Donc tu vérifies, c'est pas toi. Et puis t'entends. Tu te retournes et tu te retrouves nez à nez avec un lion. Là, tu vas voir que tous tes problèmes de transit vont disparaître d'un seul coup. Pourquoi? Parce que c'est un lion. Maintenant, est-ce qu'un lion, il a un badge où il a marqué dangereux? C'est un lion. Comprenez ou non? Moi, je me rappelle, le Rav Shalom Messas. Moi, j'allais à la prière à la Roquette. Il venait une fois par an là-bas, à Pessah. Mais quand tu le voyais rentrer, c'est un lion. C'était la noblesse de la Torah. C'est un Meller, c'est un roi. Ouais. Je me rappelle une fois, j'étais avec une troupe avec lui. Le Rav, il a fait une petite erreur d'Alacha, mais rien qu'avec les yeux, il l'a brûlé sur place. Na'asegal chez la Hatzamot. Parce que, comment t'es Rav, tu connais pas cet Alacha? Lui, il connaît tout le chasse par cœur. Toi, tout le Shulchan Arour, tout. C'est un lion. Tu crois qu'un lion comme ça, il a besoin de marquer dangereux? Donc les gens qui veulent passer pour des dangereux, c'est parce qu'ils sont nuls. C'est un syndrome en psychiatrie, ça s'appelle les GG. Les grandes gueules. Plus quelqu'un gueule, moins il faut avoir peur. Les gens dangereux, ils gueulent pas. C'est comme les gens qui te disent, vous savez, elle a fait une tentative de suicide. Ah bon? Elle s'est jetée du 8e? Non, elle a pris une boîte de Doliprane. Ah ça va. Non, c'est pas une tentative de suicide, c'est un appel à l'aide. Mais au lieu de faire le 17, elle a mangé les Doliprane. Vous me suivez ou là? Là. Donc la logique, elle est simple. Un couple, c'est deux personnes. Chacun, il a un travail à faire personnel. D'accord? Donc déjà, le niveau de maturité, d'arrêter de penser que la source de tous tes problèmes, c'est l'autre. Parce que si tu n'as personne à l'intérieur pour dire c'est moi, c'est qu'il n'y a personne dedans. T'as compris ou non? Parce qu'il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Le moi intérieur qui gère le pouvoir décisionnel, le lève, la anochiout, tout ça, c'est le moi intérieur. C'est lui qui va gérer le moi extérieur. Maintenant, quand tu as un problème dans la vie, si vous croyez en Dieu ou non? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Si vous croyez en Dieu, la Emouna, c'est pas seulement de manger kasher et de faire Shabbat et de mettre les tefilines et de se couvrir la tête. Ça, c'est évident, puisque c'est le Shulchan Arour. Donc, en dessous de ça, il faut envisager la conversion. C'est pas grave. D'accord? Donc, ça, c'est évident. Donc, c'est quoi la Emouna, si ça, c'est évident? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Dieu ne se trompe pas. Dieu, c'est pas un bleu. D'accord? Maintenant, quand tu as une situation qui te déstabilise, ouais, et que tu es seul, qui tu vas accuser? Il n'y a personne. C'est ça l'intérêt d'être deux, c'est que tu peux accuser quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Celui qui a des problèmes, il doit analyser ses actes. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils analysent ses actes. Non, il faut analyser ses actes. C'est-à-dire que si vous êtes deux dans une situation, vous êtes responsable, chacun à 100% de 50% de la situation. Ce qu'on appelle en français se sentir concerné. Maintenant, concerné, c'est bien vécu par les gens matures et c'est mal vécu par les gens immatures puisqu'ils se sentent concernés.
Ils se sentent cernés. C'est encore à cause de moi. Voilà, c'est toujours de ma faute. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de faire d'efforts. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je change? Eh ben, je changerai pas. Et c'est trop dur. La remise en cause, c'est inutile. C'est pour les gens qui sont pas sûrs d'eux. Moi, je suis sûr de moi. Évidemment que tu es sûr de toi, puisque pour pas être sûr de toi, il faudrait qu'il y ait une alternative. Mais comme toi, tu n'as même pas envisagé qu'il y ait un deuxième choix, donc tu peux pas hésiter. Ça va? Donc il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Quand tu as un moi intérieur et qu'il y a un problème, tu peux dire je suis responsable, comme tu peux dire je veux. Mais quand tu n'as pas développé le moi intérieur, parce qu'il n'y a pas eu cette construction des midotes, parce qu'il n'y a pas eu cette thérapie, parce qu'il n'y a pas eu cette construction, ouais, donc il n'y a personne dedans. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Comme en hébreu. En hébreu, on dit ani, c'est quoi ani? Moi. Et aïn, aleph yud nun, les mêmes lettres, le néant. Donc, ou tu vas être ani, ou tu vas être aïn. Maintenant, le problème, c'est que si tu es personne, donc il n'y a personne pour décider, il n'y a personne pour assumer, il n'y a personne pour réfléchir, il n'y a personne pour comprendre, mais il n'y a aussi personne pour être heureux, il y a aussi personne pour être content, il y a aussi personne pour être fier. C'est pour ça que tu es dépressif. Parce qu'il n'y a personne dedans. Vous comprenez ou non? C'est ça ce qu'ils font les gens quand ils craquent. Ils disent oui, ça veut dire quoi? J'ai l'impression d'être personne, je compte pour personne, je vaux personne. Même mon nom, mon nom est personne. C'est un syndrome. C'est presque un western. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu cette construction. Il dit Rav Yerucham Halevi, qui était très très religieux, il aurait pu habiter à nos gens. Ouais. Il dit Kol hachaim ben adam boné et ha'anochiyut shelo. Un homme, il construit son moi, mais pas le moi comme dans la PNL ou dans la psychologie. Non, pas le moi mental. Ouais, le moi spirituel, le moi qui est rattaché à la neshama, le moi qui est l'endroit de résidence d'Hachem, le moi que il y a marqué Veshachanti betocham, c'est ce moi-là. Vous me suivez ou non? Pas le moi d'être bien dans sa peau, le moi d'être comprendre, le moi d'être serein, le moi d'être mature, mais c'est normal, ça c'est des réchérets, ça c'est évident, ça c'est kadma la Torah. Mais il y a un autre moi. Le moi qui met les téphilines, le moi qui mange cachère, le moi qui se rapproche d'Akshbourou, le moi qui a des intuitions, le moi qui voit il y a un avis. Ce moi-là, le deuxième moi, le surmoi, le subconscient, appelle-le comme tu veux. Je sais que vous avez un peu de mal à situer parce que vous dites de quoi il parle exactement. Je vais vous donner un exemple très facile. Il y a un gars, il est en train de prendre l'avion à 6h du matin. Donc il doit être à l'aéroport à 4h du matin ou à 3h du matin, selon le niveau d'anxiété tunisienne. Après, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il doit se réveiller à 2h. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met son réveil à 2h. Pourquoi il met le réveil? Parce qu'il sera en train de dormir. Et le réveil, par définition, il est là pour te réveiller. Vous me dites si ça va trop vite. Donc, toi, tu vas dormir. Comme tu dors, tu es inconscient, tu mets un réveil qui va te réveiller. Ça va jusque-là ou non? Super. Maintenant, il y a un phénomène qui est très connu, que tout le monde connaît, tous les gens qui ont une conscience ou qui ne comptent pas sur les autres pour se réveiller, ils connaissent ça. C'est que la peur de ne pas se réveiller, elle fait que tu te réveilles avant le réveil. Donc, à 2h moins 10, le gars, il se réveille. Et 10 minutes après, le réveil, il sonne. Alors, je pose la question la plus débile du monde. Puisque lui, il dormait, qui c'est qui l'a réveillé? Vous comprenez la question ou non? C'est qui l'a réveillé puisqu'il dormait? La preuve, c'est qu'il a mis un réveil. Donc il savait qu'il dormait. Vous avez compris ou non? Voilà. Ça s'appelle le subconscient. Ça s'appelle la teakara, iakara. Ça s'appelle la conscience. Comme une maman. Une maman, elle pense 3, 4, 5 fois à son fils, elle l'appelle. Eh ben, elle dit à papa, maman, t'as bien fait de m'appeler, j'allais faire une grosse avéra. Oui. Ou le père, si tu penses 3 fois, 4 fois, il faut que j'appelle ma mère, appelle-la. Elle va te dire, j'étais en train de chercher ton numéro. Parce que les gens qui s'aiment, ils sont en réseau. La distance, elle est dans l'extériorité des choses. Mais dans l'intériorité, il n'y a pas de distance. Parce que le Maharal, il dit Atsura enam itachat azman. C'est un peu dur à expliquer en 2 minutes. Et Einstein, il dit à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête.
Maintenant, qu'est-ce qui se déplace à la vitesse de la lumière? L'énergie à l'intérieur de la matière, dans l'essence. Donc, dans l'essence, l'univers, il est un. Donc, comme l'univers, il est un, ici et là-bas, c'est le même endroit. Maintenant, ce que lui, il appelle l'essence de la matière, nous, on appelle la tsura. Dans la tsura, il n'y a pas de distance. Donc, les gens qui sont dans l'essentiel, il n'y a pas de distance entre eux. Les gens qui sont dans le superficiel, les goûts, les couleurs, les intérêts personnels, la susceptibilité, la nervosité, la différence, ils ne sont pas sur la même planète. Donc, même quand l'autre, il meurt, il ne ressent rien. Ouais. Et l'autre, le contraire. Il a perdu son père en plein Shabbat. Il a une tralichoute comme ça. Il dit, papa, il est parti. Attends, après Shabbat, on va téléphoner. C'est pas la peine. Il sait. Moi, j'ai plein d'exemples, plein d'histoires, des gens incroyables. Pourquoi? Parce que tu sais comment la mère, elle sait que sa fille, elle est en train d'accoucher alors qu'elle est à New York et l'autre, elle est à Paris. C'est pourquoi? Parce qu'elle aime sa fille. Et Ahava en hébreu, c'est la même gematria que Ehad. Et Ehad à quel niveau? Il dit le Maharal, Shaviut Haritzonot, l'équivalence des volontés. Et la volonté, c'est l'énergie de l'âme. Donc en vérité, la volonté, l'amour et l'âme, ils sont sur la même longueur d'onde. Donc les âmes, elles perçoivent ce qui se passe au bout de l'univers. Vous comprenez? C'est notre cerveau et nos oreilles qui ont besoin d'un téléphone. Mais notre cœur, c'est ce qu'il dit, Velibi Omerli, mon cœur me dit. Et c'est pas le cœur des sentiments, ou là le cœur qui envoie le sang dans le corps. C'est l'essence de l'être. C'est Merkaz Adam, c'est le centre de l'être. C'est le centre décisionnel. C'est le mécor. Ça s'appelle la source de la personne. Moi, j'appelle ça la source de l'impulsion première. Maintenant, quelqu'un qui s'éduque, quelqu'un qui apprend à se connaître, quelqu'un qui sait écouter son cœur, quelqu'un qui entend son intuition, quelqu'un qui arrive à sortir de la pression sociale pour avoir une vision qui est générée par son intériorité et non pas par le cumul des mosaïques, des regards pluriels extérieurs, celui-là, il est dans l'incertitude. Ça va? Donc vous avez compris une chose extraordinaire. C'est que pourquoi est-ce qu'on doit s'occuper beaucoup de faire du bien à sa femme et beaucoup de faire du bien à son mari? Tu sais pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, shalom bayit. Non. C'est pour que le conjoint, il rentre dans ton cœur. Vous me suivez ou non? Il rentre dans ton cœur. Et tu sais pourquoi il faut faire les mitzvot, les shem shamaim, selon la halacha, sans aucun calcul, avec amour de Dieu? Tu sais pourquoi? C'est pour que la mitzvah, elle rentre dans ton cœur. C'est qu'en vérité, les tefilines, ils rentrent dans ton cœur. Le Shabbat, il rentre dans ton cœur. Ouais. Donc, quand le Shabbat, il rentre dans ton cœur, tu ne peux pas être mechal le Shabbat. Tu peux pas. C'est les gens qui te disent, je suis sorti des toilettes, j'ai éteint la lumière. Mais le Shabbat, il n'est pas rentré dans ton cœur. Même par erreur, tu ne peux pas le faire. Comprenez ou non? Tu peux pas te retrouver 10 minutes avant Shabbat sur le périph'. Ah, ça a tardé. Si tu as ce qu'on appelle, en anglais, khafullah. Non, je suis obligé d'employer, c'est le ministère de l'Intégration qui nous demande d'employer au moins 20 mots en arabe pour préparer à la France de demain. Mais l'idée, c'est quoi? Restez calme. Si tu as khafullah, tu as la crainte de Dieu, mais à 2h de l'après-midi, tu prends la voiture. C'est pas que tu pars à 6h15 en espérant que tu seras avant 5h30 à la maison. Vous comprenez ou non? C'est pareil. Après, quand tu as fait rentrer ta femme dans ton cœur, tu ne peux pas dire un gros mot ou faire du mal et après dire « Excuse-moi, ça m'a échappé ». Comment ça t'a échappé? Tu parles ou tu gazes, toi? Si ça t'échappe, c'est que la femme, elle n'est pas rentrée dans le cœur. Si ça t'échappe, c'est que ton mari n'est pas encore rentré dans ton cœur. Comment il rentre dans le cœur? Parce que tu fais ce travail de le faire rentrer. Où c'est marqué dans la Torah, « Va yadarta yom, va hashevota ». Elle les va verra. De la même manière que tu dois faire rentrer Dieu dans ton cœur, tu dois faire rentrer les mitzvot dans ton cœur, tu dois faire rentrer le Shabbat dans ton cœur, tu dois faire rentrer ton conjoint dans ton cœur. C'est ça l'amour. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils croient l'amour? L'amour, ça veut dire que nous avons un certain nombre d'éléments communs, de besoins, en fin de compte, à combler, qui font que dans cette communion de prestataires, eh bien, nous arrivons à un compromis. Mais le compromis tient ses promesses. Vous me suivez ou non? Toi, tu es très attaché au corps de ta femme parce qu'elle a des qualités morales incroyables. Ouais. Mais le corps, il va changer, Baba. Vous me suivez ou non?
Toi, tu es avec les enfants. Attends qu'il ait 16 ans et qu'il te sort les nerfs. Parce que vous savez que l'homme a 2 grandes crises dans sa vie. C'est des périodes. C'est 14-18 et 39-45. Ça veut dire que ça va être la guerre. Tu le sais. Moi, je vois les gens, ils m'appellent Rabbi Chetrit. J'en peux plus avec mon fils. Il manque de respect. Il rejette. Alors, les religieux, ils rejettent la religion. Les non-religieux, ils veulent devenir religieux. Les parents deviennent fous. Oui, vous vous rendez compte, mon fils, il veut plus venir à la plage mixte. Il se lève la nuit pour étudier la Torah. Il veut aller à la yeshiva. Il veut être un baour. Mais je dis, mais madame, c'est une bracha. Vous avez un fils qui veut étudier toute la journée et vous faites la gueule. Ah, mais c'est pas du tout ce qu'on avait pensé pour lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir une chose pareille? Je dis, madame, quand on a ce genre de circonstances qui sont irrationnelles, on doit vérifier les mezuzot. Elle m'a dit, mais on n'en a pas. Moi, j'ai vu ça. Moi, Bémet, des fois, je te dis, t'as envie de te mettre la tête contre le mur. Le gosse, il n'a pas mangé du lait chamour depuis qu'il est né. Il a mangé taref jusqu'à l'âge de 15 ans. Ouais. Il fait une teshuva. Il part, il étudie comme un fou jour et nuit. Et après, il fait Ravruta avec un des Rosh Yeshiva de Ponyovitch. À 19 ans. Et toi, que tu lui as mis du Rothenberg, du Katz, du Hadass, des Mishnayot, de l'Agma, de la truc, il te dit, ah papa, j'arrive pas à m'asseoir, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin... Ah, devant un DVD, tu trouves le calme. Mais devant un Tosfot, tu deviens un feu follet. Tu dis, peut-être j'aurais dû lui donner du taref. On sait plus. C'est compliqué, vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est juste pour dire que, vous voyez, que c'est ça la vie. La vie, c'est de faire rentrer les choses en toi. Pourquoi? Parce que, vous savez, on rêve tous d'aller au Lamaba. Vous avez entendu parler de ça, non? Le monde futur. D'accord. Mais de vous à moi, ne le prenez pas mal. C'est quelle partie de nous qui va au Lamaba? La Neshama, de toute façon, elle est divine. Donc elle va retourner à Dieu. Bayamaoui, Hashem Echad, Shmo Echad. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le corps, c'est de la viande. Plus ou moins harmonieusement organisée selon le mazal pondéral de chacune. Mais ça touche plus les femmes que les hommes. C'est comme ça. Pourquoi les femmes... Moi, j'ai toujours une question. Pourquoi les femmes se pèsent le matin? C'est vrai, non? Le matin, elles ont toute la nuit, elles ont dormi, donc elles sont convaincues qu'elles ont maigri. Elles se déshabillent, elles montent sur la balance. Et là, elles poussent un cri. Ah! Parce qu'elle n'a pas perdu les 100 grammes qu'elle voulait. Ouais. Moi, j'ai dit, pourquoi elle ne se pèse pas le soir? Comme ça, elle fait la gueule toute la nuit. Toi, tu dors bien. Nahatrouah. À la limite, tu ronfles de compensation. Tellement tu es heureux. Ouais. Et elle râle comme ça. J'ai encore grossi. Mais qu'elle aille s'arranger avec le Rav Calorie ou le Rav Cellulite. Je les connais, ceux-là, moi. Non, Rabotaï. T'es belle dans ta tête, t'es moche dans ta tête, t'es grosse dans ta tête, t'es maigre dans ta tête. Vous comprenez ça? Donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire rentrer la réalité dans ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui va aller au Lamaba. C'est même pas ton conscient qui va au Lamaba, c'est ton subconscient. Maintenant, tu as fait rentrer la Torah dans ton subconscient. Donc même par erreur, tu peux pas... Tu rentres dans un restaurant, tes enfants ils disent, allez papa, on s'assoit, on a faim, on est en Israël, c'est Tel Aviv. Tu te sens mal. Tu te sens mal. Tu dis, mais rien, attends. Où il est le chômeur? Tu vois un mec derrière avec un joint. Alors les gosses, ils disent, papa, c'est écrit en hébreu. Il y en a, il m'a dit, Rabbi Chetri, j'étais à Pessah, dans un restaurant à Tel Aviv. Bon, Hachem, les caves-routes aujourd'hui, grâce aux Français, il y a beaucoup de cachers à Tel Aviv. Il m'a dit, il y avait des matzot et du pain dans la corbeille. Le libre arbitre. Le Gan Eden et le Gehinam, le choix. Tu veux là, tu choisis. Ouais, c'est ça. C'est ça, Tel Aviv. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la vraie question, c'est pas comment ça se fait qu'il y a du pain dans un restaurant à Tel Aviv. La question, c'est qu'est-ce que tu fous dans ce restaurant, toi? Vous comprenez ou non? Comme des gens, ils m'appellent, Rabbi Chetrit. Comment je fais pour... À quelle heure ça rentre Shabbat? Je dis, à quelle heure? Où vous êtes? Je suis dans un endroit... mais où?
C'est un petit village. Je dis, mais vous êtes à côté de Marseille, vous êtes à côté de Lyon, vous êtes à côté de Lille, vous êtes où? Non, ni là, ni là, ni là. Mais où il est le gars? Il est sur la Lune. Je dis, comment il s'appelle le village? Khlal Khalé. Ah, Khlal Khalé. C'est autre chose. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là-bas? Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de cache-route, il n'y a rien. Ah, bah écoutez, c'est vrai, on n'a rien trouvé. Même on cherchait, on a même sur la liste de consistants, il y avait pas les produits, c'était que du taref. Ma femme, elle a même regardé la liste de Schindler, elle n'a pas trouvé. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est comme les mecs qui m'appellent Rav Chetrit. Voilà, ça y est, on a pris un bail, 369, pour un magasin, dans un centre commercial extraordinaire. On vient de voir dans le contrat qu'on est obligé d'ouvrir samedi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est très simple. À quel étage vous êtes? Mais d'abord tu loues, après tu lis le contrat. Mais pourquoi ça s'appelle contrat? Parce que ça parle à qui ça s'adresse, non? Donc lis-le avant d'écrire. Ouais. Ou les gens m'appellent, me disent, Rav Chetrit, voilà, on se marie dans 2 jours, j'ai l'impression qu'il y a un problème de mamzerout avec ma femme. Ou alors sa fille, son fils il couche avec une fille, et ça dérange pas ça, elle dort, ils dorment, ils font ce qu'ils veulent. Et après la fille elle dit, bon bah maintenant qu'on a fait ça, on va se marier. Et la mère m'appelle, oui, mais il paraît que la guéroute de la mère n'est pas évidente. Je dis, alors pour coucher, ça vous dérangeait pas? Mais pour se marier, ça vous dérange? Il fallait dire à votre fils, mais ne t'approche pas d'une fille qu'elle n'est pas claire la mère. Vous avez compris ou non? C'est que les gens, en vérité, ils sont atteints d'un syndrome, ce qu'on appelle en PNL, de FDG chronique. C'est foutage de gueule chronique. En fait, ils se foutent de leur gueule. Ouais. Le contraire du foutage de gueule, dans la Torah, s'appelle Mabat Ha'emet. C'est-à-dire que tu as une vision vraie de toi-même, une vision vraie de la situation. Si tu n'es pas capable d'avoir une vision vraie, ben tu te fous ta gueule. D'accord? Donc quand tu es petit, c'est à cause de tes parents, à cause du rave. Après, quand tu es un peu plus grand, c'est à cause de la yeshiva, c'est à cause de l'école. Après, c'est à cause de ton conjoint. Après, c'est à cause de tes enfants. Et ouais, c'est toujours à cause des autres. Donc toi, déjà, toi, tu as une réalité devant toi. C'est le bon Dieu qui te l'envoie. Donc elle est là pour te faire grandir. Maintenant, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'au-delà de la difficulté à assumer ta réalité, c'est que la réalité, c'est une opportunité de devenir la personne que tu es censé être. Vous me suivez ou non? Donc quand tu n'assumes pas les épreuves de la vie, en fait, tu grandis pas. C'est comme si vous prenez un enfant de 19 ans, vous lui faites des interros, vous voyez qu'il a un niveau de CM2. Depuis quand il a arrêté l'école? CM2. Donc quand vous voyez une personne de 45 ans, vous lui posez une question de 45 ans, et qui vous donne une réponse de 15 ans, quel âge il a? 15 ans. Maintenant, comment quelqu'un peut avoir 15 ans à 45 ans ou à 30 ans de retard? Ça veut dire que ça fait 30 ans que son Yetzirah répond à sa place. Et comme c'est pas lui, il n'assume pas. Comme il n'assume pas, il grandit pas, puisque la résonance de l'expérience, la résonance de l'épreuve, c'est la maturité. C'est pour ça qu'on dit Adam Sarich Le'id Gaber, ça veut dire Adam Sarich Liot Gever. Maintenant, plus tu assumes, plus tu grandis. Moins tu assumes, moins tu grandis. Maintenant, le problème, c'est que tu dis, mais je m'en fous, moi, j'assume pas, mais ma femme, elle assume, mes amis, ils assument, mes parents, ils assument, mes copains, ils assument, la sécu, elle assume, le chômage, il assume, l'État, il assume. Ok, tout le monde assume. Mais si tout le monde assume, c'est normal qu'au bout d'un moment, c'est toi qui vas avoir le sum. Et pas n'importe lequel, le sum, comment on dit? Le sommet. Non, le summit du sum. Ça devient même un art, ça s'appelle l'arsum. Ouais. Mais ça vient de quoi? Que tu assumes pas. Alors vous savez comment ça s'appelle? Le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Le stress. C'est ça le stress. Pourquoi les gens ils sont stressés? Pourquoi les gens ils sont énervés? Pourquoi les gens ils sont vexés? Pourquoi les gens ils sont perturbés? Pourquoi les gens ils sont affolés? Pourquoi les gens ils sont angoissés? Parce qu'ils n'arrivent pas à assumer la réalité. Or, la réalité, qu'est-ce qu'elle génère chez la personne? Une pression. La pression de quoi? De devenir. Et qu'est-ce qu'il dit Ben Chetrit? Une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la réalité, c'est une pression? Parce que tu n'assumes pas. Vous me suivez ou non? C'est que ta femme, elle est adaptée à toi. Oui, mais tu comprends, elle est comme ça, elle est comme ça. Arrête, réfléchis comment elle est adaptée au lieu de réfléchir qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elle soit.
Combien de fois des femmes? Une chétrite, mon mari. Je dis, écoutez, madame, arrêtez d'essayer d'aimer le mari que vous n'avez pas épousé. Essayez d'aimer le mari que vous avez épousé. Elle me dit, mais ça va être le désespoir. Je dis, c'est vous qui vous êtes créé un halom. C'est vous qui avez imposé une image parce que vous voulez la même chose que votre beau-frère. Vous voulez votre père. Mais ce n'est pas votre père, c'est votre mari. Donc il est comme il est. Maintenant, il est gentil, il est sérieux, il est positif, il est religieux. Et comme vous dites, non, mais moi, j'aurais voulu quelque chose d'autre. Mais dis-moi, cette dynamique perpétuelle, parce que moi je demande à la femme ou au mari, je dis, excusez-moi, ce que vous reprochez à votre mari ou ce que vous reprochez à votre femme, c'est une chose qu'elle ne veut pas faire ou une chose qu'elle ne peut pas faire. Alors les gens ils tombent dans le piège tout de suite. Ils me disent non mais il peut pas, elle peut pas, elle est comme ça, elle peut pas. Je veux dire si elle peut pas, pourquoi vous lui reprochez ce qu'elle peut pas et pourquoi vous créez une frustration de ce qu'elle ne peut pas puisqu'elle peut pas. C'est comme si ton chien tu lui dis allez écris un poème. Tu dis allez Nestor, écris un poème, allez, un petit truc bidon, un truc genre Baudelaire ou quoi, Prévert. Il n'écrit pas, c'est un chien. Les chiens n'écrivent pas des poèmes, ça va ou non? Maintenant, tu sais que ton mari, il ne sait pas faire des déclarations d'amour, mais il va être généreux, il va être proche, il va t'organiser, il va te faire des cadeaux, mais il n'arrive pas à dire avec ses mots. Il n'arrive pas. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, je suis frustré. Moi, je voudrais des lettres d'amour, des poèmes, je voudrais qu'il tague mon nom sur la tour Eiffel. C'est comme les surprises. Les maris, ils ne savent pas. Tu veux partir à Venise, en amoureuse, avec ton mari. Organise. Achète les billets. Bloque le babysit. Bloque l'hôtel. Bloque le traiteur. Et après, tu viens, tu dis, mon amour, ça coûte 2000. Il va dire, mais Simcha, ma fille. On y va, chérie, on y va. Mais si tu lui dis, tu prends jamais l'initiative. Mais il ne peut pas. Il n'arrive pas. Déjà, les clients, les impayés, les nerfs, les qualités de la secrétaire. C'est dur. Il doit lutter. Et toi, tu viens, tu lui dis, oui, ça manque de fantaisie, mais qu'est-ce que tu veux, des paillettes? C'est pas grave. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est que la personne, tu demandes une chose que l'autre. Maintenant, moi, comme mon père, Zichron Libracha, moi, j'ai jamais dit je t'aime. Alors quand j'avais 14-15, j'étais frustré, j'étais angoissé, j'ai fait des cris, j'ai fait des bêtises. Mais c'était pas leur nature. En Algérie, ils ont perdu leur père quand ils avaient 18 ans. Et déjà, leur père savait, dans le vocabulaire, il n'y avait pas je t'aime. Ouais, déjà, c'était un non-habect, d'accord? Mais même ça, il ne savait pas le dire. Il ne savait pas. Maintenant, il te fait le marché, il te paye le mariage, il se casse en quatre pour toi, il supporte tes nerfs, tes bêtises, il supporte tes redoublements. Il ne dira jamais un mot. Donc, il t'aime à mort. Mais il ne peut pas le dire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Lui, Yetzerara, il te fait une fixette sur le fait qu'il ne le dit pas. Vous me suivez ou non? Voilà. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, il s'appelle Hasser. Il dit le Maharal. Léola, madame, Hasser. Un homme est toujours manquant. Maintenant, si le Yetzirara, il s'appelle le manque, donc comment il va faire pour que toi, tu sois toujours en manque? C'est qu'il va te créer des manques et il va te donner dans la réalité de l'envie de combler des manques. Vous me suivez ou non? C'est le principe de la bouteille. Où est-ce qu'est la bouteille? Donne-moi la bouteille, s'il te plaît. Je sais que vous avez déjà vu la démonstration, mais on la refait. Voilà, cette bouteille, elle est là. Imaginez, elle est neuve, elle est pleine, elle est fermée. D'accord? Il y a marqué 1,5 litre. Combien elle contient? Bon, je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je reprends pour les gens qui n'ont pas dépassé le CE2. Donc, cette bouteille, elle est neuve, elle est fermée. Il y a marqué 1,5 litre. Combien elle contient? Merci beaucoup. Maintenant, cette bouteille, je l'ouvre, je la vide dans une bassine. Il y a combien d'eau dans la bassine? Attention le vice. Combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. Vous avez compris ou non? Écoutez bien ce que je vous dis. La bassine, c'est la vie. La personne, c'est la bouteille. Ce que tu vas trouver dans la vie, c'est exactement ce qui manque dans la personne. Donc si ton couple il a un problème de communication, fais attention, parce qu'il va lui envoyer une secrétaire communicante. Si toi, tu lui fais jamais des compliments, il va lui envoyer un prof de sport qui lui fait des compliments. Si toi, tu as un problème avec l'argent, on va te faire une épreuve sur l'argent. Si toi, tu as une épreuve sur la cache-route, on va te faire une épreuve sur la cache-route. D'accord? Maintenant, ce qui est violent
parce que moi, je l'ai vécu des dizaines de fois au téléphone. Les gens ils disent, ok, Rabbi Chetrit, je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes Rav, c'est assourd, je suis marié, elle est mariée, j'ai 4 enfants, elle a 6 enfants. En plus, on est religieux les deux. Ok, mais c'est mon âme sœur, d'accord? Je commence une phrase, elle la termine. Je pense à elle, elle m'appelle. Mais dès qu'on s'est vu, on a flashé, on a vu qu'on est fait l'un pour l'autre. Nos 2 grands-mères à Tunis, elles se connaissaient. Elles s'étaient même promises. Et moi, j'ai choisi une personne un peu la mort dans l'âme parce que j'arrivais pas. Et elle a rencontré quelqu'un qui lui a fait le coup de la panne. Et maintenant, on se retrouve les deux. Alors, c'est pas Mina Shamaïm? Non, c'est pas évident parce que le gars, il est vraiment convaincu, mais en un seul mot, quoi. Et moi, je lui dis, mais JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire jeune Khamar au carré. S'il n'y avait pas tous ces flashs, est-ce que tu aurais regardé? S'il n'y avait pas tous ces manques dans ton couple, est-ce que tu aurais regardé? Donc en fait, la force du Yetzer Hara, c'est pas seulement qu'il t'envoie ce qui te manque. Écoutez bien, c'est très vicieux. C'est qu'il te crée d'abord le manque avant de t'envoyer de quoi le combler. Mais non, c'est normal que quand je vais revider la bouteille dans la bassine, la bassine dans la bouteille, ça va être pile. Tu dis, oh mais c'est trop beau, mais comment le mec il savait qu'il y avait ça dans la bouteille? Mais il y a Brel, ce qu'il y a dans la bassine, ça vient de la bouteille. Donc c'est lié de Serara qui crée le manque. Donc évidemment, donc celui qui connaît ses manques, attention, il sait sur quoi il va être éprouvé. C'est pour ça qu'on a besoin du moussard. C'est pour ça qu'on a besoin de se connaître soi-même. C'est pour ça qu'on doit arrêter de perdre le temps à regarder tous ces feuilletons et toutes ces bêtises et toutes ces pages de Facebook et tous ces Insta et des TikTok qui, en fin de compte, qui t'empêchent de se concentrer sur le principal. C'est de te connaître toi-même. C'est que les gens, ils attendent d'avoir un deuil ou un dépôt de bilan ou un burn-out ou une dépression pour aller faire une thérapie. Mais tu n'as pas besoin de faire la thérapie puisque tous les jours, tu fais du moussard. Tous les jours, tu t'auto-analyses. Quand tu parles, tu dois dire pourquoi j'ai dit ça. Quand tu penses, tu dois dire pourquoi j'ai pensé à ça. Quand tu es énervé, tu dois dire pourquoi je suis énervé. Ouais. Quand tu veux être méchant avec l'autre, tu dois dire tout ça me vient ça. Quand tu veux faire même une réprimande à l'autre, soi-disant une mitzvah, tu dois réfléchir, je suis là pour régler des comptes ou je suis pour aider l'autre à évoluer. Et si c'est vraiment pour faire évoluer l'autre, comment ça se fait que je le fracasse? Et là-bas, c'est pour régler les comptes. Donc tu as un problème psychiatrique. Donc ton gosse, c'est un gamin et toi, tu es un psychopathe. Ça fait un club de fous. Non, toi tu veux qu'il devienne un adulte. Alors commence par devenir toi un adulte. C'est quoi un adulte? C'est qu'il voit le mal, il se maîtrise. Parce que l'accès au bien n'est pas forcément la ligne droite. Newton, le chemin le plus court entre 2 points, et Einstein, la courbe, en tenant compte de la courbe de l'univers. Maintenant, comment ça s'appelle? La relativité. Donc tu dois donner une réponse relative à la personne à qui tu t'adresses. C'est ça la relativité. D'accord? Or, bizarrement, qu'est-ce qu'il a dit à Volbeu? Il dit Emet she'eno mat'im kimat sheker. Je traduis pour les gens qui n'ont pas décidé de faire la LIA, parce que c'est ça le projet. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. D'accord? Donc, comme dit Marine, on ne va pas se voiler la face. Mais un peu de zemour fait du bien aussi. Hein. Parce que sinon, on va être tous perdus sous prétexte que ne mélangeons pas tout. Alors, non, ça me vient aux toilettes, c'est un truc bizarre. De quoi je parlais? Ah oui. Emet she'eno matim. C'est qu'une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. C'est comme si un enfant, tu lui dis, tu sais, pense à ton avenir, qu'est-ce que tu feras plus tard, quel type d'études, longues, courtes, plutôt dans le médical, plutôt dans le software, plutôt dans le hardware, quel genre de maison, quel type de prêt, quel genre de personne tu vas épouser. Le gosse, il dit, papa, j'ai 8 ans. Maintenant, tu sais pourquoi les parents, ils s'excitent sur les enfants? Parce qu'ils veulent leur faire gagner le temps qu'eux, ils ont perdu. Mais tu peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que la maturité, elle est le fruit de l'expérience. Donc l'enfant, tu peux lui donner des connaissances, mais tu ne peux pas lui donner de l'expérience. Parce que toi, tu es devenu mature grâce à ton expérience. Maintenant, quand toi, tu as peur que l'enfant il fasse des expériences, donc tu lui imposes la tienne. Mais étant donné que la maturité est le fruit de l'expérience, et lui, il n'en a pas puisque tu l'empêches d'en avoir, donc il n'en aura pas. Et comme il n'en aura pas et qu'il sera inexpérimenté, il sera immature. Et quand il sera immature, tu seras déçu. Et en plus, tu lui diras, mais tu es vraiment nul.
Mais tu comprends rien. Il dit, mais j'aurais voulu comprendre. Mais comprendre, c'est comme prendre. Et tu m'as jamais laissé prendre. C'est pour ça que je n'ai pas saisi. Vous savez, on passe des conneries ou choses intéressantes. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est ça la vie. Maintenant, ce type de raisonnement que je vous donne, qui est très évolué, qui est très fin, il faut travailler. Il y a tout ça dans les cours, mais il faut travailler. Il y a ça dans les sfarim, mais il faut travailler. Il faut travailler. Même dans les shivot, des fois on regrette qu'ils ne font pas ce type de travail, de moussard. Parce qu'en fin de compte, des fois ils arrivent au mariage, ils ne sont même pas construits. Des fois comme ça. Moi je vois, religieux par religieux, les mêmes engueulades, les mêmes conflits, les mêmes problèmes. Je ne comprends pas quel intérêt d'avoir fait 10 ans de collège si tu as les mêmes engueulades que le mec qui ne sait même pas lire. Les mêmes. Ouais, elle m'a vexé, elle m'a truqué, c'est un manque de respect. Son père, il m'a truqué, il me tient parce que, soi-disant, il nous a acheté la maison. Bah, si tu as acheté la maison, tu lui fais le kavod. Ah non, il croit qu'il peut m'acheter. Dis-moi, tu peux fermer ta gueule. Non, des fois, tu sais plus comment parler. Tu peux fermer ta gueule et réfléchir un peu. Le mec, il t'a donné sa fille. Déjà, t'es redevable à vie. Après, il t'a donné une maison. Donc, avant de le critiquer, tu n'as pas un petit filtre? Rien. Non. Parce que tu es tellement étouffé d'avoir à dire merci que tu es obligé de trouver un prétexte pour légitimer le fait que tu n'y arrives pas. C'est ça l'orgueil. C'est pour ça que je vous ai dit que l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Mais ça, c'est le symptôme du manque de travail sur soi. Maintenant, de la même manière que tu peux percevoir le symptôme du non-travail chez la personne, tu peux aussi voir les symptômes du non-travail chez le couple. Vous me suivez ou non? Quand tu vois qu'il n'y a pas la communication, quand tu vois qu'il n'y a pas la reconnaissance, quand tu vois qu'il n'y a pas la solidarité, parce qu'on est encore dans moi, toi, moi, toi, moi, où il est le nous? C'est pour ça que les Ashkenazim disent nous. Le nous, ensemble, nous, toi, moi, ensemble. Parce que c'est une question, le nous, c'est ni toi ni moi ou c'est toi et moi? Vous me suivez ou non? Si tu dis que le nous, c'est toi et moi, c'est un problème. Puisqu'on a dit que les 3/4 des problèmes, ils viennent des dérives de l'individualité. Donc il faut enlever l'individualité, puisqu'on a dit qu'il faut enlever 2 amours propres pour créer un amour commun. Tu dis d'accord, alors donc le couple, c'est ni toi ni moi. Alors si ni toi ni moi, c'est qui? C'est compliqué ça. Si c'est toi et moi, c'est un problème. Si c'est ni toi ni moi, c'est un problème. Alors c'est qui? C'est très simple. C'est quoi ni toi? Les gens, ils croient ni toi, ni moi. Ni moi, c'est l'annihilation de moi. Ni toi, c'est l'annihilation de toi. Non. Ni moi, c'est ni le mauvais moi. C'est-à-dire que ma mitzvah, moi, c'est de prendre toutes mes mauvaises midotes et les brûler sur l'autel de mon couple. L'orgueil, la bêtise, la lourdeur, la peur, l'angoisse, la méchanceté, la cruauté, le vice, il faut les détruire. Ça, ce sont des qualités qui ont été créées pour être détruites. Et si tu vas dire, alors quoi? Alors s'il faut se détruire, il ne reste plus rien. Mais non, tu n'as pas compris. Pourquoi la Torah, elle demande la hanava? Parce que la hanava, c'est ce qui reste après que tu as enlevé la gahava. Ben oui, parce que la gahava, c'est une protection qui t'évite de devenir toi-même. La hanava, comment il dit le Nefesh HaChaim? Amakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Maintenant, quand tu te connais toi-même, que en français on dit tu es bien dans ta peau, que tu es égal à toi-même, que tu es toi-même, que tu es Toho Kebaro, ça s'appelle Anav. Maintenant, tu es bon, tu es compétent. Tu peux dire je suis compétent. Tu es un très bon vendeur. Tu as fait 6 milliards d'euros ce mois-ci. Tu peux dire je suis un bon vendeur. Ah, pour qui tu te prends? Je me prends pour moi. Tu sais très bien étudier. Tu peux dire je sais très bien étudier. Moi, je parle bien, par exemple. Je sais que je parle bien. Mais c'est pas de l'orgueil, c'est 35 ans de travail. Tu veux parler? Vas-y, va faire 8000 conférences et on va discuter tous les deux si tu veux. Ouais, c'est normal. Toi, tu sais que tu cuisines bien. Tu peux dire je cuisine bien. Tu dis non. Toi, tu dis j'ai construit mon couple. J'ai aidé mon mari à devenir un homme. Si c'est toi qui l'as fait et tu sais que tu l'as fait, tu as le droit de le dire. Tu dis non, mais t'es pas un peu orgueilleuse? Non, ça s'appelle la connaissance de soi. Or, la connaissance de soi, elle génère le respect de soi. Parce que tu sais que tu as une valeur. Le respect de soi, il génère la confiance en soi. La confiance en soi, elle génère la maîtrise de soi. Donc tu es milliardaire. Qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? Il t'empêche.
Oh non, je suis rien, je vaux rien, je suis moins que rien, rien de rien, non, rien. Arrête. Arrête, t'es une valeur. Moi, des gens, ils m'appellent comme ça, ils sont pas bien. Je dis, écoutez, madame, vous êtes une maman, vous êtes une femme, vous êtes une épouse. Moi, je vous respecte. Vous vous battez, vous essayez, vous faites, vous atteignez des résultats, des oui, des non. C'est la vie, mais kolakavod, bravo pour vous. Oh, elle se met à pleurer, oh là là, c'est la première fois que j'entends un compliment. Passez-moi votre mari, s'il vous plaît. C'est normal. Donc l'homme, il doit rendre sa femme heureuse. La femme, elle doit rendre son mari heureux. Moi, les khatanim, moi, qu'est-ce que je leur dis à la choupa? Je leur dis, vous allez vous engager. C'est quoi Ariat Mekou Deshetli, vous savez ou non? Hein? Mais c'est quoi? Non, Ariat Mekou Deshetli, c'est je prends la responsabilité de aujourd'hui jusqu'à ma mort de garantir ton sourire. Maintenant, le sourire, c'est la gentillesse, la douceur, la patience, la générosité. Ah oui, 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 oui. Ma très chère femme, très très chère. Le mari, il a 3 costumes, la femme, elle a 8 mètres linéaires. Et tous les matins, j'ai rien à mettre. Toi, tu as le gris, le bleu, le noir. Tu dis, tiens, je vais faire des mélanges. Et encore, elle te dit, tu peux enlever un parce que j'ai plus de place pour mettre les jupes. Tu dis, ok, mon amour. De toute façon, j'habite chez toi. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, la femme, grâce à Dieu, elle achète des habits. Ok. Mais d'un autre côté, elle est mignonne. Donc, elle te sauve de la faute. Et toi, tu dis, non, non, non. Allez, un sac poubelle et une ficelle. Ça suffit. C'est sniou. T'es couverte? Allez, c'est couverte. Non, qu'elle soit belle, que ça peut te faire. Et qu'elle soit coquette. Et c'est bien pour toi. Qu'elle soit magnifique. Que tu... Oh. Ouais, parce que toi, tu dois être amoureux de ta femme. Et elle doit être amoureuse. Mais alors, je vous donne un secret. Parce que les gens, ils se demandent, oui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans notre couple, la passion nous a quittés, le feu de l'amour se sont éteints. Ils sont fatigants de lourdeur, mais écoutez-moi bien. Les deux, je vous parle à vous deux, hein, parce que je vous vois pendant le cours, chacun regarde l'autre. Chacun, il regarde ce qui le concerne, d'accord? Donc, quand je parle des hommes, ne dites pas « Ah, je sais ce que je vais lui dire en rentrant ». Et quand je parle des femmes, dire « Mais depuis quand il connaît la folle que j'ai épousée ?» Non. Moi, je parle de l'un et je parle des deux et chacun, il prend sur lui. Et je vais vous dire mieux encore. En vérité, moi, je parle de moi. Ouais. Et vous profitez de mon travail sur moi. Parce qu'au niveau extérieur, on est tous différents, mais au niveau intérieur, on est tous pareils. Donc, il y a une universalité dans le travail personnel. D'accord ? Maintenant, vous, encore une fois, vous pouvez vous en servir pour grandir, vous en servir pour mettre sur la tête de l'autre. Donc, je vous donne le secret. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour être respecté, parce qu'on a tout le droit, on a tous droit au respect. Pour être respecté, il faut être respectable. Pour être admiré, genre tu rentres à la maison, toute la famille se met à chanter Mi ouzé meler. Samina Gafez, ouais. Tu veux être admiré, il faut que tu sois admirable. Maintenant, si tu es un pauvre type, si tu pètes à table, si toi tu mens, tu triches, tu fais du lachonara sur ta belle-sœur, après tu dis, mais pourquoi il ne m'admire pas? Mais pourquoi il va t'admirer? Parce que tu n'es pas admirable. Vous avez compris ou non? Donc pour être respectable, pour être respecté, il faut être respectable. Pour être admiré, il faut être admirable. Et pour être aimé, il faut être aimable. Mais pas aimable dans la politesse. Aimable, ça veut dire qu'on a envie de t'aimer. Vous comprenez ou non? T'es gentil, t'es patiente, t'es reconnaissant, t'es sympathique, t'es généreux, t'es cool, tu t'adaptes, t'es positif, t'es souriant. Mais l'autre, elle peut pas se retenir. Ouais, mais toi, t'es embêtant, lourd, laxative, ouais, difficile, exigeant, blatin. Des fois, c'est vrai, le bisou du matin, avant le lavage des dents. Tu dis, bon, je le fais parce que c'est obligé, mais d'un autre côté, tu dis, dommage que je ne suis pas morte hier.
Donc, toi, j'exagère, mais la réalité est bien pire, ouais. On va se retrouver. Je dis des choses bêtes. On va se retrouver. Va prendre une douche. Tu dis, oui, mais j'ai envie. Va prendre une douche, c'est cavode. C'est normal. Ouais, mets du déodorant. Lave-toi les dents. Oh, mais ça n'a rien à voir. Si on s'aime, on s'aime. Ok, alors amène-moi de la caca, je vais manger des louches. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un cavode. C'est un cavode de faire plaisir à l'autre. C'est pas... Il aime ce gâteau, c'est le gâteau de sa mère. Fais-lui. Non. Le gâteau de sa mère, je le fais pas. Qu'elle s'étouffe avec. Mais ça lui fait plaisir, fais-lui son gâteau. Il aime la dafina, fais-lui. Non, non, c'est pas bon pour la santé. Mais alors, s'il mange pas la dafina, il va mourir à 83 ans. S'il mange la dafina, il va mourir à 82. Alors laisse-le kiffer tous les Shabbatot. Tu dis non, pas de dafina. C'est pas bon pour la santé. J'ai connu comme ça des psychorigides. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Tu manges, tu peux le remettre dans la boîte, c'est nickel. Ouais. Je dis, madame, vous préparez pas un peu? Ah non, c'est pour la santé, c'est pour la santé. Mais la santé, ça veut dire l'arma. Vous comprenez ou non? On a de la cuisine, on a des plats, on a du goût, on a des papilles gustatives. Viens, on profite, viens, on kiffe. Non. Tu fais un Shabbat, une boîte de sardines, 2 halot. Shalom aleichem, alachei shalom. Non, fais-lui 14 salades, vas-y. Imagine, rajoute de l'ail, rajoute des herbes. Il va kiffer, fais-lui un bon poisson, un tagine. Arrêtez de dire amen. Et elle, c'est pareil. Elle te dit, chérie, tu sais, j'ai vu un bracelet. Bon, regarde, si c'est raisonnable, achète-le. Tu dis, ah non, c'est quand même beaucoup d'argent, je pourrais acheter 4 perceuses. Arrête. Ça lui fait plaisir. Un avrère, une fois, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Rav, ma femme, elle a accouché. J'ai pensé à lui acheter un truc chez Swarovski. Swarovski? Je dis, tu veux pas un cadeau bonus aussi? Pourquoi elle t'a fait un bébé en zirconium, toi? Elle a porté 6 mois. Elle a pris 20 kilos. Il est en bonne santé. Il va devenir un sadique, un gadol. Il parle, il chante, il rigole, il écrit de la Mishnah. Et tu lui offres un Swarovski? Pourquoi pas un Michal de Green aussi? Tu as fait un beau cadeau. Va, tu as fait un beau cadeau. Moi, toujours, je donne cet exemple parce qu'il est beau. Ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, elle a un gros bracelet comme ça. Mais ça, vous savez, les bracelets arabes, là, genre 200 grammes d'or, un truc tabose. J'ai dit, maman, c'est quoi ce bracelet? Un jour, j'ai demandé, elle me dit, c'est ton père, pour ta naissance. Je dis, ah bon? Je dis, combien il a payé? À l'époque, 1 million de centimes. Maintenant, moi, je suis né en 61. En 61, pour 1 million, tu pouvais acheter un immeuble dans le Marais. Et mon père, il n'avait pas une situation extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a dû mettre 10 ans pour le payer. Pourquoi? Elle m'a fait un beau bébé, je lui donne un beau cadeau. Comprenez ou non? C'est une marque de reconnaissance, une marque d'affection, une marque de respect. Mais quand tu es mesquine, tu fais rentrer la misère dans ta maison. Après, tu dis, le crédit n'a pas été accordé, on est encore au RSA. Mais c'est normal, t'es la misère, c'est toi la misère. Laisse rentrer la bracha. La femme, elle contient la bracha. La Gemara dit, Adam Asharoui Blo Isha Asharoui Blo Bracha. Un homme qui n'a pas de femme n'a pas de bracha. La femme elle-même, elle est la bracha. Tu l'épouses à 60 kilos, en disant elle est à 120. T'as doublé. En plus, ça s'appelle bracha. Tu dis, allez, c'est bon la bracha. Ça... Rappelez-vous que tous les ans, on fête l'élection de Miss Univers et l'élection de Miss Monde. Mais quand on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Alors c'est un peu dur, parce que tu dis c'est quand même 3 000 euros, c'est quand même 4 000... Mais c'est connu, Rav Israël de Sarcelles, il n'avait pas de revenus. Ouais. Et quand il passait avec sa femme devant une bijouterie, tout de suite, il disait, donnez-moi le truc le plus cher. Sa femme, il disait, mais on n'a même pas de quoi manger. Il ne pouvait pas. C'est Rav Israël. T'as compris ou non? Il n'avait même pas 600 euros de retraite. Il était fou amoureux de sa femme après 50 années de mariage. Et l'autre, après 3 mois, je crois que j'ai fait le mauvais choix, je ressens plus rien, j'arrête pas de la retourner parce que je cherche la date d'expiration. Arrête. Ça fait du bien de rigoler quand même, la vérité. Il y en a, il m'a dit, pourquoi tu fais tellement de blagues? Je fais de la rigolothérapie. Avec le Covid, les malaises, l'angoisse, les élections, la situation, la maladie, le Covid, il faut rigoler. Il faut.
Ouais. Après, prends ta Gemara, Bessimcha, prends ton Sidour, Bessimcha, mets tes Tvilin, Bessimcha. Mais il faut de la Simcha. C'est très très important. Ouais. Donc si vous avez compris ça, parce qu'il faudrait que je démarre le cours quand même. J'ai pas tourné la page encore. Non, je vais arrêter là parce que je sens qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Donc vous avez compris qu'en vérité, les ordinateurs, ils font des mises à jour. Les téléphones, ils font des mises à jour. Ouais. Les logiciels, ils ont des mises à jour. Les GPS, ils ont des mises à jour. Alors, quand est-ce qu'on va faire la mise à jour du couple? Il faut faire de la mise à jour. Pour ça, moi, j'ai fait le Pack Shalom Bayit à l'époque, et j'ai fait des dizaines de cours, et j'ai fait des programmes de couple, même j'ai même fait des programmes post-adultère. Il y a eu un adultère, ils sont arrangés, j'aurais fait un programme pour reconstruire. Des programmes pour la joie, Pourquoi? Parce que les gens, hein, ils n'ont pas les éléments. Qui c'est qui a le temps de faire 15 ans d'études, de limoud, et de trouver le moussard, et de profondir, et de mettre en application? Tu seras déjà mort depuis longtemps. Donc alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Soit ils vont chez des coachs de couple, managers, médiateurs, mechbatateurs. Sinon, il y a des cours Baruch Hashem, mais il faut travailler, d'accord? Donc, quand vous allez écouter un cours sur le respect de l'autre, ouais, même si vous êtes des Talmidei Chachamim, parce que les gens ils disent ça va, on connaît. Écoute, au pire ça te fait une mise à jour, comprenez ou non? Et si tu connais pas, d'où tu vas l'inventer? Ou sur quoi? Sur les feux de l'amour, ou sur C8, tu as trouvé le respect de l'autre. Ça n'existe pas. Donc tu dois avoir une vision. Qu'est-ce que c'est le respect de l'autre d'après la Torah? Quand vous avez passé une soirée à écouter le cours, d'accord? Après, pendant toute la semaine, vous devez travailler sur ce que vous avez appris. D'accord? Donc vous allez mesurer qu'est-ce qui manque dans votre couple, qu'est-ce qui manque pas, et vous allez travailler. Vous allez écouter le cours, la communication dans le couple. Ouais. Il dure 2h30. Ok. Mais ça sera toujours moins long que de faire 2 ans chez un thérapeute après une tentative de divorce. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on peut réparer, on peut éviter de le casser. Donc quand vous le faites, de toute façon, ça vous fait des livrets Torah, donc c'est pas une soirée de perdu. Si vous dites, oui, mais on n'a pas le temps, je t'ai dit, si tu avais un enfant malade, tu trouverais le temps. Donc ton couple, il n'est pas encore malade. Vous savez, moi, là, avec le Covid, ça fait 1 an et demi, mais quand je voyageais tout le temps, plus de 250 000 kilomètres par an, c'est pas une vie normale, comprenez ou non? Et 240 conférences. Des fois, je partais 4 jours à Montréal, moins 30, je revenais à Paris, et le lendemain, je partais 5 jours à la Guadeloupe, plus 30. Tu sais ce qui fait le corps, moins 30, plus 30? Il fait... Donc, qu'est-ce que je faisais, moi? Une semaine avant de partir à Montréal, tous les jours, je prenais de la vitamine C bio. Je chargeais le corps. Quand je rentrais à Montréal, je supportais très bien le froid, tout ça. Hop, je revenais, hop, je partais à la c'est-à-dire d'aménager. Maintenant, si tu aménages ton corps pour qu'il fonctionne, tu aménages ton couple pour qu'il fonctionne. Parce que le couple sans les enfants, c'est un certain travail. Le couple avec les enfants, c'est un autre travail. Que malgré les couches, et malgré les bébés, malgré le lever, il faut quand même qu'on ait du temps pour nous. Parce que le Satan, il cherche tout ça, il cherche. Il cherche le baby blues, il cherche la déception, il cherche la prise de poids, il cherche le dénigrement, il cherche que la femme, elle est devenue une maman au détriment de son premier bébé qu'elle a épousé, d'accord? Donc lui, il sent une frustration, genre les enfants, ils ont pris toute la place. Tout ça, c'est des pièges du Satan. Maintenant, si on est encore une fois en vigilance, comme pour soi-même, j'ai dit, on a une hirat shamaim de dire attention, c'est l'été, attention, on va aller sur la Côte d'Azur, alors où est-ce qu'on va habiter, où est-ce qu'on va truquer, est-ce qu'il y aura de la cache-route, est-ce qu'il y aura... Comme tu anticipes dans ta hirat shamaim, ouais, tu demandes à quelle heure il est le minyan, c'est pas que tu te réveilles à 11h, tu dis à quelle heure les krat shema, mais c'est fini, ouais, c'est mort. Donc, de la même manière, dans le couple, on fait pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de créer quand on fait de la bonté ensemble, on fait de la reconnaissance ensemble? Maintenant, je ne peux pas vous faire tout ce que je devais vous faire parce qu'il est trop tard, ça fait 1h29, c'est impossible. Mais ça ne fait rien. Vous ferez le programme, vous le trouverez sur Internet, vous travaillerez avec, sinon je vous l'enverrai ou vous l'achèterez, c'est tant pis pour vous. Ouais. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Vous le faites comme des imbéciles. Et d'ailleurs, avec les non-religieux, ça marche mieux qu'avec les religieux.
C'est quand je dois prendre un programme religieux, il me dit, mais Rav, 10 ans à Mir, 14 ans au collège, genre tu veux m'apprendre. Est-ce que je peux leur dire qu'on peut être aussi con avec un chapeau que sans chapeau? Je dis, écoute-moi bien. T'as fait Mir, Kolakavod, moi aussi. Tu sais quoi? Tu sais Ravolbeu. Il me dit, Ravolbeu, j'étais à son chiour. Tu sais ce qu'il faisait, Ravolbeu? Il disait aux Français, allez chez Ben Chetrit pour vous préparer au mariage. Ravolbeu, que je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Il me connaissait de réputation. Je vous dis pas ça pour frimer, pour vous dire que le message, il est bon. Mais le travail, on ne peut pas le faire à votre place. Comprenez? Les gens, ils t'appellent, Rabben Chetrit, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec une femme pareille. Alors, en deux mots, Itkadal, Vitkadash, qu'est-ce que je te dis? En deux mots, va travailler. Va travailler. Est-ce que moi, j'ai été voir quelqu'un avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé? Ouais, avec ma femme, on a travaillé, on a lu des livres, même pour l'éducation. Avant la naissance, on a lu des dizaines de livres, même des livres goy, parce qu'on avait peur de se tromper. Quand tu as une grande famille, Blainara, une équipe de foot, avec des remplaçants. Donc, tu peux pas te permettre de faire des gaffes. Ouais, donc tu travailles, et on avait peur, et la nuit, on se levait, comment il faut faire avec celui-là, pourquoi il ment, pourquoi il trique, il a triché, il a fait ça. On cherchait. Maintenant, le fait que tu cherches, écoute-moi bien, le fait que tu cherches, le fait que tu travailles, le fait que tu donnes, le fait que tu reconnais, tout ça, ça fait de la solidarité. Vous me suivez ou non? Parce que tout, encore une fois, de la manière que tout le but des mitzvot, c'est quoi? Le but, c'est quoi le but des mitzvot? Il y en a deux. C'est un, de faire un avec Hachem, deux, de faire le kavod Hachem dans le monde. Le barati et la lirvodi, c'est tout. Donc toi, quand tu mets les tefilines, c'est pour faire un avec Hachem. Quand tu fais Shabbat, c'est pour faire un avec Hachem. De la même manière, le Rambam, il dit que la relation avec Hachem, on l'a comparé avec la relation avec la femme. Donc, toi, quand tu vas être gentil avec ta femme, tu rentres à 1h du matin, sors la lessive, mets-la au sèche-linge. Ah, c'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de le faire. Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je sais que ma femme, elle aime bien quand la salle à manger, elle est rangée ou quoi, le salon, la cuisine. Moi, Ravechi, Amen Chetri, je rentre à 1h du matin, je passe une petite éponge, ça prend 5 minutes, tac, 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 je jette les assiettes là. Je sais qu'elle va se lever le matin, elle va faire. Qu'est-ce que ça peut te faire? De lui faire plaisir? Ah, mais c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Vous savez, une fois, il y a un avrer, Chachouv, important de Bnei Brak. Il a été voir le Stapler, le père de Raphaël Kanevski. On va dire Raphaël Kanevski, c'est une lumière. Son père, c'était un gyrophare, d'accord? Et cet avrer, qui était un vrai lamdan, qui étudie beaucoup la Torah, il a été le voir, il a dit, ah, voilà, j'ai un conflit avec ma femme, je veux savoir qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Et c'est quoi votre problème? Il a dit, voilà, moi, je rentre moi à 6h du soir, ma femme, elle me dit, descends la poubelle. Et moi, je dis, c'est pas kavod de descendre la poubelle, parce que c'est pas le kavod de la Torah, moi, j'étudie la Torah, moi, je suis un rav, moi, je suis un chachouv, c'est honteux pour moi de descendre la poubelle. Qu'est-ce que le rav, il dit? Ah, et le rav, il a dit, vraiment, tu penses que pour toi, c'est honteux? Il m'a dit, oui, je pense, Béhémet, que c'est pas kavod à Torah que je descends la poubelle. Et il a dit, si tu le penses vraiment, ne descends pas la poubelle. Ah, merci beaucoup, Rav, merci, il est rentré chez lui, il était content. Le lendemain soir, à 6h du soir, on tape à la porte. Qui c'est? Le Stapler. C'est le Gadolador, c'est le grand de la génération. Vous avez compris ou non? C'est comme si le Rabbi Lubavitch, il vient chez toi à la maison. Ouais. Ou Rav Shach, il est venu chez toi. Baba Salé est venu chez toi. Lui, il paniquait, il a demandé, il a dit, Rav, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une erreur, j'ai perdu quelque chose, j'ai fait... Il a dit non, il a dit je suis venu descendre la poubelle parce que c'est pas ton kavod. Alors moi je vais descendre la poubelle. Donc si vous savez, il y a l'art contemporain, il y a l'art moderne, il y a l'art cubique, mais là c'est l'art Shuma. Mais de haut niveau, de high level, ouais, ça veut dire quoi? C'est pas mon kavod. C'est quoi? C'est pas mon kavod. Maintenant elle s'est tapée les 6 gosses depuis 3h d'après-midi, en Israël depuis 1h30. Elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est blanche de fatigue. Elle te dit, descends la poubelle, tu veux pas descendre la poubelle? Mais je dis, réfléchis. Et une fois, écoutez celle-là. Moi, j'ai fini le cours. Là, je fais des petits trucs en plus pour la détente. Un jour, il m'appelle. De Marseille. Allô, Rabbi Chetri, très énervé comme ça. Allô, Rabbi Chetri. Alors, écoutez, ça va pas du tout. Écoutez, à chaque fois qu'elle parle à ses parents, elle est complètement remontée, elle a la tête à l'envers, on n'arrive plus à parler. Après, je suis pas très content, c'est pas normal. Je veux que vous lui parlez et vous lui expliquez. Voilà, je vous la passe. Moi, la vérité, s'il m'avait demandé mon avis, je leur ai dit, vous êtes trompé de numéro. J'en ai à foutre de ton problème. Moi. Genre, je suis là pour ça. Moi, je suis SOS Brel. Ouais. Bon, il me passe la femme, mais Béhémet comme ça. Hein. Il me passe la femme comme ça. Je vous la fais en vrai. Allô, Rav Ben Chetrit. Je dis, madame, vous êtes bien là?
Elle me dit, je suis un peu fatiguée. Ah bon? Vous n'êtes pas bien? Elle me dit, j'ai accouché hier. Ah, j'ai dit, vous pouvez me repasser votre mari, s'il vous plaît? Je dis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, toi. T'habites à Marseille, moi j'habite à Paris. Ce que t'as fait là, c'est comme tu l'as fait à ma fille. Je vais venir, je vais te couper en morceaux. J'ai un guilgoul de turc, moi, tu comprends? Je vais te rendre dans l'anière de tes filines, comme ça un jour tu vas servir à quelque chose. Il me dira, pourquoi vous me parlez comme ça? Mais ta femme, elle a couché hier, et tu fais soi-disant Shalom Bayit, on a des choses à régler. Je vous dis le secret. L'orgueilleux, c'est tellement dur pour lui de dire merci qu'il est obligé de trouver un prétexte pour légitimer le fait qu'il ne le fait pas. D'accord ou non? C'est exactement pareil. Toi, maintenant, tu as une opportunité. Ta femme, elle t'a fait des bébés. Tu as une opportunité de rendre ce bien. Ouais. Ton mari se casse toute la journée, étudier la Torah, ou toute la journée, il se casse la tête pour que vous ayez une parnassa, des vacances, une voiture. Tu as une opportunité de lui rendre le bien. Alors, ne dis pas, je dois faire le repas tous les jours, on ne peut pas commander une pizza. Mais tu n'as pas compris, quand il mange ton manger, il s'attache à ton amour qui est dans le manger. Quand tu livres une pizza, un jour il va partir avec le pizzaiolo. D'accord? C'est Hesed Amit Labesh Beta Haperi, ça s'appelle. Ouais. Donc vous avez compris, c'est ça le message de ce soir, c'est qu'il faut travailler. Maintenant, étant donné que le Yetzer Hara, il est l'agent principal de la destruction des couples, donc il a des outils aujourd'hui extraordinaires. Il a fait des chaînes de télé, il a fait des prises de tête, il a fait des gens qui sont très très occupés, il a fait qu'on a plus de téléphones et plus de emails et plus d'obligations. Parce qu'avant, grâce à Dieu, quand on sortait du travail, on s'arrêtait de travailler. Maintenant, grâce au téléphone, on peut travailler même à la maison. Ouais. On peut recevoir même des emails. Après, on peut truquer. Donc le mec, il rentre à la maison, tac, il repart sur l'ordinateur. L'autre, il repart sur la télé. L'autre, il repart sur le feuilleton. L'autre, il repart. Après, ils te disent, écoutez, Rav, on n'a pas le temps. C'est que les gens, ils ont le temps de s'engueuler, mais ils n'ont pas le temps de se réconcilier. À Botaï, on a dit, c'est un binyan. Vous avez déjà vu une maison se construire? Un parpaing, un parpaing, un parpaing, un parpaing, une rangée. Deuxième parpaing, troisième parpaing, quatrième parpaing. Donc il faut construire. Chaque moment que vous passez, chaque geste que vous faites, chaque mot que vous dites, ça construit, jour après jour. Donc vous avez travaillé sur la communication. Vous allez travailler sur le Lekav Zochut. Oh, celui-là, comment il faut le travailler. D'accord? Jean, il ne me rappelle pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas me parler. Peut-être qu'il est en réunion. Elle répond pas à ton texto, ben elle n'a pas de batterie. Ah non, elle fait exprès pour que je m'énerve. J'ai besoin d'elle, je lui avais dit, garde le téléphone à côté de toi. Essaye de rester, toi, avec le téléphone à côté de toi, avec 4 gosses en train de sauter en l'air. Ouais. Mais s'il y avait eu le Lekav Zochut, de vous juger du bon côté, on aurait gagné 94% des conflits. Mais encore une fois, le Lekav Zochut, c'est pas seulement qu'il faut connaître l'idée. Oui, je sais qu'il faut juger positivement. Avedon, Amar Rabbi Yehuda, Avedan et Kol Adam Lekav Zochut. Non, c'est qu'au moment où il vient l'ambiguïté, où il viennent les nerfs, où il vient le besoin pressant, c'est là qu'on a besoin. Parce que d'être intelligent après la bêtise s'appelle des remords. On veut que tu sois intelligent avant la bêtise, ça s'appelle la maturité. Vous me suivez ou non? Maintenant, toi, tu vois le piège du Satan, tu le vois. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan, en français, Satan, parce que c'est celui auquel les gens intelligents s'attendent. Maintenant, celui qui s'attend au Satan, par exemple, toi, tu sais que tu es fatigué, que tu es énervé, ou que tu viens d'accoucher. Donc, tu sais que les mots que tu vas dire, ils n'ont pas vraiment de sens. Toi aussi, tu le sais. Quand elle est enceinte, la femme. C'est connu, quand la femme, elle a les hormones, le mari, il est morbonne. Moi, avec ma femme, on rigolait. Des fois, pendant la grossesse, ça lui montait des pleurs. Alors il me dit, mon amour, il n'y a aucun problème, tout va très bien, c'est juste, c'est les hormones. Elle savait, moi aussi je savais, on est bien, vous avez compris ou non? Mais la femme, elle se peut pleurer, parce qu'à cause des hormones, elle a un dérèglement hormonal, elle pleure, et puis elle cherche, pourquoi je pleure? Ah ben je dois pas être heureuse. Ah ben c'est ce qu'elle me dit, ma mère, ton mari il est trop radin. Ah voilà, et puis de toute façon il m'a pas dit ça, il m'a pas fait ça. C'est-à-dire, elle s'est montée une remma sur la base d'un pleur qui est d'origine hormonale. Ce qu'on appelle un PAC, un piège à... Maintenant, si toi, tu avais le recul, et toi, tu avais le recul, encore une fois, que les deux, vous mettez en position de maturité et vous regardez ensemble qu'est-ce que le Satan y propose. Vous comprenez ou non? Comme toi, dans les affaires, un mec qui vient chez toi, il dit, écoute, j'ai des billets de 50 € à 20 €. Tu sens pas qu'il y a un problème? J'ai des jus sucre en poudre conditionnés en sachet de 1 gramme. Il faut le transporter à Marseille.
Tu te dis pas, c'est une belle affaire. En plus, tu prends 500 000 sur le premier coup, et si tu as le béguin, ça dépassera le niveau de l'essai. Béguin, essai. J'ai compris, vous êtes fatigué. Ok. Donc vous avez compris qu'il faut travailler. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous ayez cette maturité, que vous mettez en mouvement. Surtout ne rentrez pas à la maison pour régler les comptes avec tout ce que vous avez ramassé comme cailloux dans ce que j'ai dit. Ouais. Dites-vous que Baruch Hashem, vous avez compris. Vous aussi, vous avez compris. Les deux, vous avez chacun un conjoint extraordinaire. D'accord? Déjà, elle vous supporte, c'est énorme. Ouais. Déjà, il vous comprend, c'est incroyable. Donc, il faut aller dans ce sens positif et de travail. Et après qu'on aura travaillé, on commencera à dire, on va changer ça, on va changer ça. Mais les gens, ils ne travaillent pas et ils se plaignent. Ils ne travaillent pas et ils critiquent. Ils ne travaillent pas et ils sont exigeants. Mais l'exigence sans le travail génère l'insatisfaction. L'insatisfaction génère l'aigreur. L'aigreur génère la haine génère la rancune, et tout est foutu. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Donc gardez même ce cours-là, il va être sur YouTube quand j'aurai fini le cours. Je vous conseille de le réécouter. Parce que je sais que vous avez des super cerveaux, que vous avez tout retenu et que vous avez réussi, malgré la déstabilisation des blagues, à garder l'impact de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est Belachon Sageneor, que c'est pile l'inverse. Ouais, mais je vous donne l'image et après je vous laisse tranquille. Écoutez bien. Le magicien, le Yetzer Hara, il s'appelle le magicien. Melech Hadimayon. Un magicien, il a toujours besoin des mains. Jamais vous trouvez un magicien manchot. Ouais, il a besoin des mains. Pourquoi? Et des deux, pas une, deux. Pourquoi? Parce qu'une main, c'est pour vous occuper les yeux. D'accord? Donc il fait comme ça, ta, 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 une fleur. Tra! Après il fait ta, 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 un oiseau. Waouh! Tu dis waouh! Écoutez, entre nous, hein, il faut toujours regarder la deuxième main. Qu'est-ce qu'il fait avec celle-là? Pendant qu'il fait ça, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. En vérité, quand il est en train de sortir la fleur, il est en train d'aller chercher le pigeon qui est là dans la poche intérieure. Donc après, quand il fait comme ça, ouais, toi, tu es encore dans le choc de la fleur. Et lui, il fait sortir le pigeon. Vous me suivez ou non? Voilà. Ben, c'est exactement pareil. Le Yetzer Hara, il a une main pour te prendre la tête avec les bêtises, avec le quotidien, avec les nerfs, avec la télé, avec le football, avec la voisine, avec le Yetzer Hara, avec les méchancetés. Il t'occupe. Avec l'autre main, c'est ce qu'il fait. Il vide le réservoir d'amour. Il vide le réservoir de patience. Il vide le réservoir d'espoir. Parce que quand vous êtes occupé à des bêtises, pendant ce temps-là, lui, il fait le travail de fond. Il détruit de l'autre côté. Ouais. Maintenant, écoutez bien, mais c'est très violent. Mais je vous le dis vraiment par amour. Mais moi, c'est de mon expérience. C'est dans un couple, il y en a toujours un qui pédale et un qui freine. Ouais. Et des fois, c'est intermittent. Ça veut dire, des fois, c'est l'intelligent, il fait des efforts et l'autre, laisse-moi tranquille. Après, l'autre, il dit, ok chérie, j'ai compris, il faut qu'on évolue. L'autre, il dit, non, il faut que tu payes pour les années où j'ai souffert. Donc, les gens, ils se croisent. La vie, c'est une série de rendez-vous ratés. D'accord? Les gens intelligents, ils se coordonnent. Comme quand on va attaquer une banque, on synchronise les montres. C'est pas qu'il y en a un qui vient le lundi et l'autre, il arrive le mardi. Tu dis, mince. Ouais. Donc maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Tout le travail, on a dit, c'est quoi? C'est de la synchronisation. Donc c'est quoi? C'est de la solidarité. La solidarité, c'est echad, c'est de faire un. Puisque le Yetzer Hara, c'est de faire deux. Donc vous faites un. D'accord? Maintenant, faire un, c'est avoir la conscience aussi de ce qui se passe par derrière. C'est-à-dire que le jour où tu vas dire, ok, bon, le plat, il n'était pas prêt, ok, la maison, elle est en balagan, ok, mais pendant ce temps-là, tous ces reproches que tu as fait, ils ont vidé le réservoir. Vous me suivez ou non? Alors moi, j'ai remarqué, encore une fois, ça, je ne l'ai pas vu marquer quelque part, mais je l'ai vu de mon expérience. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est un peu profond. Écoutez bien. Le jour où celui qui était blata, d'un seul coup, il se réveille et il dit, ok, chérie, j'ai pris conscience, je vais évoluer, c'est le jour où l'autre, il n'y croit plus. Mais c'est d'une précision atomique. Comme si le Satan, maintenant qu'il lui a bouffé le cerveau à l'autre, ouais, il dit maintenant tu peux le laisser tranquille. Comprenez ou non? Tu peux le laisser tranquille. Et à ce moment-là, l'autre il dit ouais, ok, j'ai compris, j'ai vu un cours de Benchetri, j'ai compris qu'il faut qu'on évolue. T'as dit mon amour, j'y crois plus moi.
Moi, je vois, les femmes, elles me disent, les maris me disent, mais Rabbi Chetri, vous n'avez pas compris, kol hakavod pour ce que vous faites, vous m'avez appelé, vous m'avez convoqué, vous m'avez fait venir, mais, Rav, il n'y a plus d'amour, vous voulez faire quoi? Tu dis, mais vous êtes marié comment, avec un flingue dans le dos? Non, on s'est marié par amour, mais elle m'a usé, il m'a usé. Maintenant, si vous aviez la conscience de ce qui se passe par derrière, qu'il faut toujours avoir le regard par derrière, comme un enfant, quand tu le fais un reproche, fais le calcul de qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds. Parce que si tu gagnes, que tu lui as dit ce qu'il fallait lui dire, mais que tu perds, qu'il n'a plus aucune confiance en lui, alors qu'est-ce que tu as gagné alors? Ouais, si tu lui as bien expliqué 54 fois les interdits, mais qu'à cause de ça, il aime plus la Torah, qu'est-ce que tu as gagné? D'accord ou non? Donc tu dois toujours faire le calcul de la deuxième main du magicien, du deuxième travail du Yetzirah, ce qui se passe en arrière. Maintenant, encore une fois, si vous avez ce recul, on a dit comme de soi-même par rapport à soi-même, de vous-même par rapport au couple, alors vous pouvez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc vous pouvez dire, écoute mon amour, là je suis fatigué là, il vaut mieux pas qu'on parle maintenant, on va se prendre la tête, d'accord? Écoute mon amour, tu sais ce qu'on va faire? Tu es très énervé, ok, écris sur un papier et demain on en parle, quand tu n'auras plus la colère. D'accord? Là on part en vacances. C'est pas le comment de dire, ouais, tu ranges pas, les valises sont trop lourdes. Ça sert à rien, c'est nos vacances, on va se les pourrir. On s'est fait avoir, voilà. Le Airbnb, je sais pas quoi, il est naze. On arrive, Khalet al-Denia, genre vue sur la mer. En fin de compte, tu vois la mère du propriétaire. Ouais, elle habite en face. Ouais. Alors toi, tu as envie de gueuler sur ta femme, tu as envie de dire, mais elle est comme toi, elle s'est fait avoir. Maintenant, toi, tu cherches quelqu'un pour se défouler. Eh ben, tu vas dans la salle de bain, tu mets un coup de boule dans le carrelage. C'est quoi la question? Vous avez compris ou non? Maintenant, pourquoi tu vas réussir à le faire? Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas engueuler, tu vas insulter. Après, elle va pleurer. Après, tu vas t'excuser. Après, tu vas dire excuse-moi mon amour. Après, c'est le mikvé. Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente si on veut réussir à mettre les choses à plat. D'accord? Donc, et tout ça pourquoi? Donc, ces 3 semaines de remma, pour rien. Ces angoisses, pour rien. Toi, c'est pareil. Tu as dit des mots méchants, tu as dit des mots durs. Pourquoi faire? De toute façon, tu vas les payer très cher. Tu dis oui, mais sur le moment, je n'ai pas pu réfléchir, je n'ai pas contrôlé, c'est sorti tout seul. Mais c'est ça qu'on te demande. Une femme de 28 ans, ça ne sort pas de la bouche tout seul. Sinon, c'est une khmara. Et toi, tu n'es pas un khmar. Maintenant, celui qui est dans le travail des midotes, il trouve ça normal, c'est facile, puisqu'il est mature. Celui qui n'est pas mature, il trouve normal d'avoir des comportements débiles, puisqu'il est immature. Donc, vous avez compris que le secret, c'est le travail personnel et le travail de couple. D'accord? Si vous reste du temps, vous ferez le travail sur vos enfants. Maintenant, les gens qui veulent approfondir le travail, il y a les livres qui sont là. Ceux qui veulent des programmes, ils m'envoient un mail, je leur envoie le programme. Tout existe aujourd'hui. Mais il y a une seule chose que je ne peux pas faire pour vous, je ne peux pas faire le travail. C'est vrai. Maintenant, vous pouvez aller chez des coachs, ça va vous coûter 80 € la séance. Vous en avez pour 3 ans. Si votre femme, elle ne part pas avec le coach à la fin. D'accord? Voilà. Donc, Razak ou Baruch. Voilà, on était 280 sur YouTube et 242 sur Facebook, c'est bien. Avec les 3000 qui sont là, bien sûr, Kol hakavod. Merci à vous. Bon appétit à tous.